Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver. Quel public aujourd'hui. N'en faites pas trop, on va croire que c'est une bande. Aujourd'hui pour vous, une grosse tête qui rêve toujours de toucher une canne floche au poker et une paire dans la vie. Caroline Diamant. Ça commence bien. Une grosse tête qu'il vaut mieux caresser dans le sens du poil, Isabelle Mergo. Une grosse tête qui protège les bêtes mais n'a aucune pitié pour les imbéciles, Laurent Baffy. Bravo! Quel talent! Une grosse tête que la chaîne L'équipe filme pendant les matchs qu'il commente, parce qu'il y a plus de spectacles avec lui tout seul que sur le terrain, Johan Rioux. Bravo! À poil! Une grosse tête qui a poil. Une grosse tête qui tire à Marseille et pointe à RTL. Titoff. Bonjour. Et une grosse tête journaliste qui pourrait recevoir le prix Pulitzer s'il y avait une catégorie imitation et chanson à la con. Christophe Beaugrand. Bonjour. Ah, ça fait plaisir d'avoir quelques comédiens payés, certes, mais quand même qui se donnent pour nous applaudir, au risque de mourir en plus. Je suis sûr que même gratuit, il trouverait ça très drôle. C'est ça qui me rend dingue d'ailleurs, Oui. parce que on sait que quand même dans les émissions télé aujourd'hui ou dans les émissions de radio, on paye. Il y a que comme ça qu'on peut avoir du public. On paye. C'est-à-dire qu'en fait, si on est payé, on a le droit de mourir. Le prince d'Édimbourg, il était payé? Pardon? Le prince d'Édimbourg, il était Il y a payé? une époque où il articulait. Hein. Non mais ça faisait longtemps. Et vous savez, c'est dur hein, de remonter à vélo. Hein. Arrêtez de l'embêter. Moi, j'ai connu ma fille, mais alors. Moi aussi à son temps, mais là. Non, arrêtez. Ça va Laurent? Ah ouais, c'est ça. Vous êtes un très bon animateur, Merci Laurent, oui. Mais humainement, vous êtes une merde. Non, j'espère être l'inverse. Mais oui, vous êtes l'inverse. Oui, vous Un êtes mauvais moyen. animateur. Non mais vous êtes peut-être moyen les deux. C'est ça, ben voilà. Moyennement humain et moyennement bon. Ah, oui. Ça, tu vas voir le moyennement humain, oui. J'ai pas un gosse à la tronche floutée, moi. Ah bon? Non, Il mais- était comme ça à la naissance? Oui, il est né avec une tête de smiley. Continue à nous montrer son gosse sur Instagram. On n'en a rien à faire. On Il en- est à poil, mais sa tête est floutée. Alors, franchement. Non, mais il n'a pas compris qu'une famille, c'était un papa et une maman, je comprends pas. Et pas un smiley. T'as bien fait de revenir. Bon, allez, Cette modernité comme ça, c'est beau. je vais peut-être Eh, quand on même. en a fait des marches contre vous. Hein, Laurent. Vous êtes horrible. On peut plus manifester, c'est con. Moi, je pouvais pas, je le faisais de façon clandestine, mais merci Laurent d'y être allé pour nous. C'était sympa hier, hein, le dîner clandestin, Laurent. Hein. Super. Avec Chalençon qui. Ouais. Il y avait de l'ambiance. Ah oui, franchement. Ah ouais, le dîner Mike Brandt, les fenêtres ouvertes, c'était trop sympa. 800 personnes. Et alors ça, Alain Duhamel, quel déconneur. Presque aussi rigolo que Brice Hortefeux. 1000 balles par personne, c'est cher. Non, mais ça les moi vaut. j'ai pas trouvé. Écoutez, franchement, pour une fois que chacun payait, j'ai pas vu la différence. Pour Bernard Mantelet, une première citation, si vous voulez bien. Monsieur Mantelet habite Val-de-Meuse, dans la Haute-Marne, ce qui n'est pas logique, mais enfin c'est comme ça. Qui a dit « J'ai toujours voulu être quelqu'un, mais j'aurais dû être plus précis. Woody Allen. Ça c'est français. non? Groucho Marx. » Non, c'est un Français. Français. Un Français qu'on aime bien. Raymond DeVos. Non, pas Raymond. Jean Martin. Pierre Doris. Ça fait pas partie des habitués du premier rang, si j'ose dire. Ok, Il c'est est- la il est mort. deuxième Il est mort. catégorie. Alphonse Ah, Allais. C'est Popek. C'est pas Popeye. Est-ce qu'il est mort? Alphonse Allais. Laissez-le parler, enfin. Il est mort, mais Alphonse En quelle Allais. année? il est Tristan mort. Bernard. Non, il est mort plus récemment que ça, en 2009. Ah, et il faisait Jean-Yann Jean-Yann, non, il Non. faisait, et il faisait partie des grosses têtes. Sim. Et c'est Sim. Bonne réponse de Christophe Beaugrand.
Une citation pour Qui a Fatima quand même Younes. laissé son nom et une carte, j'ai une pensée pour lui. Une citation pour Fatima Younes qui habite Marseille, qui Il a faut dit rire pendant la vanne, hein, Isabelle. Oui, mais il faut qu'elle la comprenne. Mais je viens de la comprendre. si vous pouviez faire la même chose avec le code PIN, ça va être encore plus long à venir. Pour Fatima Younes, qui a dit si vous avez mal à l'oreille après avoir bu un café, c'est que vous avez oublié d'enlever la cuillère. Francis Blanche, Jean-Yann. Non, c'est non. Pas C'est français. américain. Ça n'est pas Ce français. n'est pas français. Groucho c'est- Marx. Et c'est Groucho Ah, Marx. Un doublé. Un doublé de Christophe Beaugrand. Ah, c'est marrant, hein, Laurent. Vous lui avez parlé de prix Pulitzer, celle-là. Le mec est- Ah oui, vous m'avez motivé. Ah hein. oui. Pour Patricia Lebrun, qui habite Guenrouette dans la Loire-Atlantique, qui a dit si Jeanne d'Arc avait eu du diabète, tout Rouen aurait senti le caramel. Coluche. Jean-Yann. Non, Il est mort. Français. il est mort, français. Il est Des mort proches en 2015. Des proches, non. Cavana. Cavana, Voilà, non. Raymond DeVos. Raymond DeVos, Est-ce non. qu'il faisait partie de Charlie Hebdo? On n'est pas certain que ce soit vraiment lui qui l'ait dit parce qu'il a souvent fait des livres. Gad Elmaleh. Non, ça. Jacques Pessis. Non, Non, il est toujours vivant. Arthur, José Arthur. José Arthur, bonne réponse de Laurent Baffy. Regardez, c'est dingue, les gens m'adorent même après 3 mois d'absence. c'est fou. Une jolie citation pour Caroline Dussapin qui habite Elle est morte Létricourt. Une jolie citation donc pour Caroline Dussapin qui habite Létricourt en Meurthe-et-Moselle, qui a dit « Je ne bois du champagne qu'à 2 occasions, quand je suis amoureuse et quand je ne le suis pas. John Moreau. Alors, c'est Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Arletty. Mais West. » Mais West, non. Marletti. Mais moi, je Christine pense que Bravo. c'est plutôt Christine Bravo, non. une star américaine. je dirais. Américaine, non. Elle est morte. Ah oui, elle est morte à Paris en 1971. Elle était française. Oui, Dalida. française. Elle était alcoolique. Une actrice? Alors alcoolique, non, mais elle aimait bien le champagne manifestement. Actrice, non. Une chanteuse? Elle était née à Saumur en même temps, voilà une ville où on aime le vin. Est-ce qu'elle était chanteuse? Chanteuse, non. Actrice. Écrivaine. Écrivaine, non. Simone. Bon, qu'est-ce qu'elle faisait alors? Une femme politique? Femme politique, non. Oh, bah alors, Attendez. Elle était belle, elle était Une belle. feignasse, oui, 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 une oui, grosse oui. feignasse. C'était la femme de quelqu'un de connu. Pas du tout. Une artiste. C'était une belle femme, on peut dire que c'était une belle femme. Ah, elle était plutôt jolie. Elle était mais- mannequin. On l'a- Excusez-moi. en fait, on l'a connue surtout vieille, nous tous. Mais Annie Girardot. Alice Sapritch. non, non, non. Caroline Suzanne Diamant. Flon. Suzanne Flon. Non, Elle Suzanne. a toujours Ah, été. Il a dit pas actrice, pas chanteuse. Brigitte pas écrivaine. Macron. Non. Oh non. Morte en 71. Pardon, mais on n'a pas trouvé ce qu'elle faisait, cette personne. Mais c'est ça. Eh oui, mais c'est normal. Est-ce qu'elle était artiste Elle faisait rien. Ah non, non. Oh là, son nom est international, madame. Est-ce que c'est Jean-Louise de Villemorin, Ah, une femme bah comme- oui. Ok. Cette fois, je crois que je l'ai. C'était Madame Clicquot. Madame, c'est Madame pas Clicquot con. Madame Claude. Non, Zizi Jean-Mer. Non plus. Ah, peut-être une espionne, Mata Hari? Non plus. Artiste, vous voulez pas répondre. Elle était danseuse. Artiste, Ah oui. oui, à sa façon, mais pas vraiment. Ah, une artiste. Ah, elle était prostituée. Ah non, C'était sexuel ou pas? rien de sexuel. Ah, est-ce que c'est pas la fameuse cantatrice dont le mari était très riche et qui chantait comme une patate? Ah non, du tout, non. Là, je vous parle d'une Française. Non. La femme à barbe. Femme à barbe, non. La- non, la très femme connue. rasée. Ah non, 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 non. Mais qu'est-ce qui est très Est-ce qu'on connu? connaissait son visage? Pas- La mère Denis? On connaît plus son nom que son La visage. mère Denis, par exemple. Oui. Troisième tambour. Non, non, elle a joui, elle a pas de Ah réponse, elle a non, joui. je sais. C'est la femme qui a posé pour Gustave Courbet pour l'origine du monde. du tout. Oh, elle est folle, celle-là. Elle est morte en Il a dit qu'on 1971. connaissait Bah, pas elle est son folle d'abord, on visage. sait même pas si c'était vraiment une femme. On connaît sa voix ou pas? Sa voix est quand même connue. Non, sa Est-ce voix, qu'elle non. était modèle pour un artiste Modèle, Est-ce qu'elle a- modèle, non. Ah, Elle a- Coco Est-ce que Chanel. c'était- elle a Pardon Coco Chanel. Coco Chanel. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Une question pour Yannick Rodriguez, qui habite Inx, c'est dans les Landes. Tout le monde connaît le célèbre tableau de Francis Barrault. Pourtant, Ah, vous avez déjà éternué, hein? Vraiment. C'est le titre. Et on dit qu'il est professionnel. Laurent, Alors. il y a- Toulouse-Lautrec. Francis Barrault, donc, disais-je, est un peintre britannique dont le nom, c'est vrai, n'est pas forcément passé à la postérité. Barrow. Et pourtant, son tableau, un de ses tableaux, est resté le plus célèbre des tableaux. De quel tableau s'agit-il? Un des plus célèbres Le du monde. portrait de Dorian Gray. Le portrait de Dorian Gray. Non. Du surréalisme.
Surréalisme, non. Un Christ. Un Christ, non. C'est quoi votre question? Bah, moi, je vous demande, c'est quoi votre question? Ma question, Non, ma vous question- voulez quoi? Le nom du pain? Non, le nom du peintre, je vous l'ai donné, c'est Le nom Francis, du tableau. Francis Barrault. Et il a peint une toile très célèbre, très célèbre. Laquelle? C'était Elle le est au matin musée du Louvre? Au Est-ce que musée du c'était le Louvre. matin qu'il a fait Non. ça? Parce qu'elle disait, ce matin, il a peint. Non. Ça n'a rien à voir. non, non, mais... Non, mais vous avez dit carrément l'un des plus célèbres tableaux. Oui, bien sûr, parce C'est que un des plus ce que célèbres je du veux monde. dire, c'est que tout le monde connaît ce tableau. En voilà. quelle année il l'a peint? Ah, alors ça, c'est intéressant. Oui. On est, on va dire, à la fin du 19e siècle. Vous voulez une date précise? Oui, précise s'il vous plaît, oui. 1898. Est-ce que la toile est dans un musée parisien aujourd'hui, le musée Alors, Rodin ou- dans un musée parisien, non. La toile se trouve aux États-Unis actuellement. Elle représente quoi? Ah bah non, ça, Bah, c'est ça, évidemment. Je crois que j'ai une idée. Allez-y. Je pense que peut-être ça a à voir avec l'assassinat d'Abraham Lincoln. Pas du tout. C'est la laitière? Non, c'est pas la laitière. Mais non, puisque c'est pas Rembrandt. C'est sur les boîtes de chocolat? Les boîtes de chocolat, non. C'est sur une Ah, marque, c'est la on est vache d'accord. Mika? Pardon? C'est la vache Mika? Milka, pas Mika. Mika, c'est un chanteur, c'est pas une vache. Un tableau célèbre, la vache Milka. Donc Non, c'est la pour un vache qui rit. produit anglais. Alors, international. Oui, C'est alimentaire, c'est les alimentaire. Quality Street. Pardon. Les Quality Street. Les After Eight. Et c'est quoi le tableau connu des qualités? L'horloge. Bah non, mais c'est les bonbons sont dessinés, quoi. Non, non. Ça se non. mange? Ah, ça ne se mange Ça pas. se boit. Ça ne se boit pas. C'est une voiture. Une voiture, non. Mais C'est un oui, objet. Une marque de C'est un sport. produit ménager. il a dessiné le... Monsieur propre. le... Ah oui, monsieur Mais propre non, est aussi qu'on est propre con, que l'on qu'on est peut se con, voir c'est dedans. évident. La virgule. C'est lui qui a dû faire le plus célèbre... Non, Oui. Je sais pas si j'aurai la fin un jour. Non, je suis pas sûr. Non, parce que je viens de réfléchir que le prince Philippe n'était pas né en 98. Attendez. C'est pas la virgule Est-ce de que c'est Nike. fait? La Ça virgule. représente un personnage? Ah, non, on ne voit pas un personnage sur la toile. Un Non. Un paysage? sacre. Un sacre, un animal. Un animal, oui. Ah, la vache qui Le rit. lion de la Laissez-moi Le lion de faire, Peugeot. laissez-moi. De la Laissez-la. Goldwyn Mayer. Pardon. Le lion de la Goldwyn Mayer? Mais Non, c'est pas un du tableau, tout. il bouge. Est-ce que c'est un mammifère là? Ah oui, bouge. Oui, c'est un mammifère. Un félin? Un félin, non. Un canin? Mais oui, Oui. c'est le... C'est le gorille de King Kong. Sur un tableau. Quel beau tableau. Un éléphant? Un zèbre. Là, on voit pas que il n'y a pas qu'un animal. C'est un oiseau. Un oiseau. Les animaux du monde. Les animaux du Les monde. chevaux, dans les chevaux, ouais. Je vais vous aider quand C'est même. des chevaux, c'est Il des vous- chevaux. Il vous reste 15 secondes. Non, on a dit. C'est des chevaux, Non, c'est des j'ai dit chevaux. oui à, Mamie- j'ai dit oui à canin même. Ah, le chien du... Vous deviez nous aider. Et oui, je l'ai dit, je viens Ah, de le faire. le petit chien qui écoute là sur Edison, là, le petit chien, le Marconi. Comment ça s'appelle cette toile Le petit chien de Pâté Marconi. C'est un titre. C'est le nom d'un chien, c'est le nom d'une race de chien. Votre maître, la voix de votre maître. La voix de son maître. de Labrador. votre maître. La voix de son maître. Bonne réponse collective. Tout le monde connaît cette toile incroyable. On croit que c'est une photo, mais non. Mais oui, je c'est savais un pas que- tableau peint au départ. Ce petit chien qui est un fox, qui est en train de regarder quel est ce bruit qui sort du cornet, évidemment, du gramophone qui est devant lui. Voilà, une toile vraiment que tout le Oui, monde c'est vrai. a vu au moins une fois dans sa vie. HMV, His Master's Voice. J'allais vous aider en vous donnant d'ailleurs les 3 lettres HMV. Je sais pas si ça vous en a Ah non, aidé. mais pas du tout. Parce Non. qu'effectivement, nous on dit la voix de son maître, mais le titre original de la toile, c'est His Master's Voice, la voix de son maître. Le tableau est toujours chez Pâté Marconi. Enfin, maintenant, c'est plus cette Non, maison non, de cette disques. maison de disque a complètement disparu. et Voilà, racheté. mais c'est- Pâté existe encore, c'est un label. Ne serait-ce qui a que été pour le racheté. chien. Voilà, c'est chez Imaï aujourd'hui. Voilà, IMI. Voilà. Comment vous dites IMI. IMI. Imaï. Et j'étais pas loin avec le lion de la Goldwyn Mayer. Ouais. Oui, mais là quand même c'est plus original Oui. parce que on voit le chien avec ce gramophone, Bien sûr. la voix de son maître qui sort du gramophone. C'est quand même voilà une photo, enfin devenue une photo après la toile. Oui, mythique. Mythique. Mais quand pourquoi même. c'est devenu mythique? Qu'est-ce Parce qui que fait la phrase, qui s'en rappelle vous Non, la rappelez phrase, parce que c'était toutes les pochettes de sortait du disques, gramophone. parce que la marque a été une des premières maisons de Non, mais disques attends, on va pas expliquer pourquoi importantes. c'est Ils mythique avaient alors que signé ça des l'est. artistes. Enfin, là, on est, Non, mais l'image, on la connaît, oui. Mais le son, vous Arrêtez, saviez quelle là. était la phrase qui sortait du gramophone, Laurent? Non. Médor, arrête de te branler sur les coussins.
Non, mais ce qui est vrai, c'est que j'ai le nom, si vous voulez, du chien. chien, ah. Nipper, il s'appelait. Nipper, et en fait... C'est pas Bayard, ça? Nipper, c'était ni peur Et sans reproche. ni reproche. Non, Nipper, c'était en fait le chien du frère de Francis Barrow. Et quand Francis Barrow, si vous préférez. Oui, merci. Et quand le frère de Francis Barrow est mort à Liverpool, eh bien, Francis Barrow a récupéré le chien. On lui a demandé de faire un tableau, une toile représentant évidemment cette nouveauté qui était le gramophone à l'époque. Et il a eu cette idée du chien qui regarde le son sortir de ce gramophone. Non, c'est quand même une belle image. Vous avez des nouvelles de Yoann Rioux? Je sais pas, je crois qu'il est décédé. Non, ça va venir. Qu'est-ce qui vous arrive, Ça va mon frère? venir. C'est comme l'amour, ça va venir. D'habitude, je crois qu'en fait, il est obsédé par le décolleté de Beaugrand depuis tout à l'heure. Oui, bah alors j'ai un t-shirt un peu trop décolleté, on voit mes poils et il est excité depuis le début de l'émission, on dirait un animal. Moi, ça me dérange pas quand il se tait. Mais Johan, tu baiserais une chaise. Ah bah c'est gentil pour moi. Je suis souvent le cul entre deux chaises, malheureusement. Alors on aimerait savoir, Johan, où en est ton histoire J'ai avec, rien, j'ai aucune- avec la J'ai téléspectatrice aucune sur histoire Instagram là. En ce moment, je suis vraiment à poil. Comment Oui, en ce moment, parce que c'est vrai que d'habitude... En ce moment, depuis 1960, Il pèse une fois tous les 10 ans, il dit en ce moment, un peu calme. Bon, non mais tu as déjà fait l'amour ou pas vraiment? Mais bien sûr. C'est le seul mec, quand tu lui serres la main, tu sens les ampoules. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. C'est Elodie qui va jouer avec les grosses têtes ou contre les grosses têtes, puisque mes grosses têtes vont tenter de vous mentir, Elodie, vous le savez. Oui, bonjour. Bonjour. On vous appelle Elodie. Ah, ça sonne à Nice, Ça y est, Elodie. ça y est, je l'ai arrêté. Ah oui, qu'est-ce C'était qui se qui passe? C'est pour lui dire qu'elle passait à la radio. Elodie est à Nice, elle a 46 ans, et que fait-elle dans la vie? Je suis en train de créer une entreprise. Pardon de vous parler comme si vous étiez à l'hôpital. Oui, hein. et qu'est-ce qu'elle fait la petite dame? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Elle va bien? une entreprise de quoi? Dans le secteur de la formation continue. Très bien, Elodie. C'est-à-dire qu'on trouve Très pas bien, le... ça veut dire qu'ils s'en foutent. Hein. Non, On trouve pas c'est de... bien parce que vous allez vous occuper de tous les gens qui ont perdu leur job et qui vont se reformer pour faire autre chose. Mais la formation Exactement, continue... ou apprendre à parler anglais, espagnol. Vous pouvez pas vous Vous occuper avez de Laurent déjà un Ruquier? inscrit alors? Je parle très bien anglais, il n'y a que vous qui pensez que je C'est parle un cas mal. désespéré. le Ah film. non, 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 moi, Non, Non, rien. Laurent, vous parlez bien, mais vous n'avez absolument pas amélioré en 18 ans que Non. vous connaissez votre accent. Rien. C'est vrai, l'accent, c'est une Et cata. ça, c'est quelque chose de pas banal. Et Jane Birkin, elle l'a amélioré, elle? Non, c'est vrai. Alors, Non, Laurent, vous parlez très très bien. Après que personne ne vous comprenne, ça reste un mystère. alors, je vais vous dire, quand je suis à l'étranger, celui qui s'y colle pour parler anglais, qui se débrouille, c'est moi, alors que les autres qui sont censés parler mieux que moi ne comprennent rien. Mais Laurent, Ce vous qu'il vous faut, déplacez. c'est y aller. Voilà, c'est Oui, mais tout. alors vous comprenez quand même quand on vous parle en anglais. Non, ça non, en revanche. Mais bon, Élodie, c'est à l'hôtel Les Flamants Roses que j'ai réservé une Wow. chambre pour vous. Un hôtel 4 étoiles Thalasso. Évidemment, vous connaissez le spa. On en a parlé souvent toute la semaine. On en a parlé, le hammam, le sauna et je t'en passe. Hôtelflamantrose.com, c'est le site internet, Élodie. Mais d'abord, il faut évidemment deviner laquelle des grosses têtes du jour va raconter quelque chose de vrai sur son... Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous foutez de moi, vous, là-bas? Jamais. Pas du tout. Ah, Si, c'est un non, Votre non. manière de faire me fait rire. c'est vrai Laurent, que respectez j'ai commencé sa une différence. phrase que je savais pas comment terminer. Alors c'est vrai que j'ai pris quelques virages un peu... Voilà. On a senti que vous étiez un peu perdu, mais vous vous êtes rattrapé avec talent. Vous avez tellement de talent. Oui, mais l'autre con l'a fait remarquer avec ses rires débiles. J'étais en train de vous dire qu'il y aurait 6 grosses têtes qui allaient vous donner une information les concernant directement, concernant leur CV. Une seule information est vraie. 5 menteurs sur 6. Élodie, vous avez bien compris, on commence par Christophe Je vous Beaugrand. écoute. Alors, Élodie, c'est un scoop. En principe, j'ai pas le droit de le révéler, mais je vais le faire exceptionnellement aujourd'hui. Je vais animer la saison 12 de Secret Story sur Arte. Isabelle Mergo. Chaque matin, je fais des exercices de diction. Je répète 10 fois. Oh non. 16, sèche et sage Jacinthe, sèche dans 16 sachets sales. Et ça marche. Tu l'as dit lentement, là. Titoff. Alors, 6 ans avant l'affaire de Dupont de Ligonnès, j'ai incarné son ami d'enfance au cinéma. Pour une fois, j'avais de l'avance. Laurent Baffy. J'ai été vacciné avec le vaccin AstraZeneca. C'est crédible, hein? Oui, là, on y croit. Caroline Diamant. Bah, c'est crédible. Oui, oui. Le docteur qui a fait mon test de QI auquel j'ai obtenu 130 vient d'être rayé de l'ordre des médecins pour cause d'erreur médicale. Alors, c'est crédible. Mais n'applaudissez pas ça, bande de malotru. Johan Rioux. Écoutez bien,
J'ai demandé aux joueurs de foot d'arrêter de m'offrir leur maillot parce que je ne rentre pas dedans. Alors, Élodie, à votre avis, Oh, c'est Caroline. Celui de Payette. qui a dit la vérité? Bien sûr, j'élimine Laurent Baffy. Je suis habitué. Hein. Ouais. Non. La strasse dans les couilles. Isabelle Mergo, ils sont vraiment pas sympas avec vous et non. Merci. ils exagèrent. Hein. Ah, Chaque fois, ils merci. vous font le même coup, mais donc je vais pas vous retenir. Tu peux rentrer, Isabelle. Bah oui, mais elle a l'impression d'être un casting, du coup. Je dirais Johan Rioux. Oh là, malheureuse. Ah, Pourquoi vous allez si vite d'un coup? Il y en a Procédez par élimination. Bon, je continue par élimination. Oui, oui, oui. Donc vous Caroline éliminez. Diamant et le cuit. Le cuit. Non, effectivement, il n'y a pas de Non, médecin qui a été ça, radié. c'est pas possible. Voilà. Allez-y, Secret par- Story sur Arte, ça me semble peu probable. Oui, ah oui. Oh, et même Beaugrand sur Arte. Ouais, même à la télé, tout court. Tout est possible. Alors, il reste il quoi reste Titoff. Titoff, c'est quoi Ah. Titoff Il aurait 6 joué. ans avant l'affaire de Dupont de Ligonnès, j'ai incarné son ami d'enfance au cinéma. Pour une fois, j'avais de l'avance. Alors, Élodie. Johan, vous pouvez répéter ce que vous avez dit? J'ai Je demo- suis gay. J'ai demandé aux joueurs, ça sera la prochaine fois. J'ai demandé aux joueurs de foot d'arrêter de m'offrir leur maillot parce que je ne rentre pas dedans. Alors, il faut trancher, Bon, Élodie. allez, tranchons. Bon, bah répondez, Elodie. maintenant. Élodie. Parce qu'on a d'autres trucs à faire. Titoff. Ah, là, il y a quelqu'un qui est passé à côté du téléphone. On l'a pas aidé. Mais enfin, chérie, qu'est-ce que tu racontes? Alors, on vous a pas aidé. Hein. Vous pouvez nous envoyer une carte postale depuis les Ah Flamands ouais. Roses. Hein. Parce que c'est oui, c'est sympa. Titoff. Et oui. Évidemment, ça paraît pas probable, évidemment, de jouer le rôle d'un ami de Dupont de Ligonnès 6 mois avant qu'on connaisse Dupont de Ligonnès. Mais il se trouve, 6 ans, Il était ou si connu. même 6 ans, il se trouve que ça change rien de toute façon. Il se trouve que ce film Cavalcade, dans lequel a joué Titoff, était un film autobiographique qui racontait la vie de Bruno de Stabenrath, ce garçon qui a fini en chaise roulante. Tétraplégique, Voilà, oui. après un accident de voiture. Et Titoff jouait ce rôle. Il était en chaise. Et il se trouve, effectivement, que Bruno de Stabenrath, il a fait d'ailleurs depuis un livre, était un ami d'enfance de Xavier Dupont de Ligonnès, Élodie. Il m'a aidé pour le terrassement. Oh non, quelle horreur, non. Les terrasses vont bientôt rouvrir. On va peut-être savoir la retrouver. vérité, hein. C'était un très beau film, en tout cas. Et le livre, Les terrasses vont bientôt rouvrir. Ouais, ça, on espère. Cavalcade. Élodie, on va pas vous embêter plus longtemps. Vous avez quand même gagné un joli séjour à Canet-en-Roussillon. Au Flamand Rose. C'est parti. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Caroline Diamant, Isabelle Mergo, Laurent Baffy, Titoff, Christophe Beaugrand et Johan Rioux. Une question littéraire. Ils sont payés jusqu'à 18h. Oui, mais ils fatiguent avant. Une question culturelle pour Katia Paksuden, qui habite en Finlande, à Helsinki exactement. Avant de mettre fin à ses jours, qui a envoyé à une de ses tantes le message suivant: ne m'attendez pas ce soir, la nuit sera noire et blanche. Van Gogh. Van Gogh, non. Oh là là, dis Un donc. écrivain. Un écrivain, alors quelqu'un qui écrit... Ah oui, un écrivain. Zweig. Émile Ajar. On va dire un écrivain, en tout cas un poète. Géraldine. Géraldine, non. Pourquoi ses tantes? Pourquoi? Quel rapport avec ses Parce tantes? qu'il avait une tante avec qui il s'entendait bien et il a envoyé à cette tante. Monterland. Paul Éluard. Paul Éluard, non. Il est En quelle année? Verlaine. Il est mort il y a Stéphane Zweig. Alors, mais après, vous me reprochez C'est vrai, vous avez de ne raison. pas répondre à vos questions, mais là, il y a eu 4 questions en même temps. Comment voulez-vous que je fasse vous voyez Eh ben, ça veut dire qu'on participe. Oui, d'accord. Est-ce qu'il est mort il y a longtemps, ce monsieur? En quelle année s'est tué? Répondez, Laurent. Alors, il est mort il y a longtemps et il est mort, vous voulez la date précise Oui. Le 26 janvier 1855. Très bien. Il est mort de quoi? Non, je rigole. Il s'est suicidé, Oui, je vous oui, l'ai j'avais dit. jamais Verlaine, entendu. Rimbaud. Verlaine Rimbaud, non. Un poète. Ah, un poète. Poète. Français, Laurent. Sa tante s'appelait Mme Labruni. Vigny. Et c'est- Carla Bruni n'était pas content. Non, Ah, cette tante était allemande, Karl. non, Madame Labruni a reçu une lettre Et un cachot. où elle a pu lire cette phrase fatidique. Ne m'attends pas ce soir, car la nuit sera noire et blanche. Ça veut rien dire. Ça peut peut-être dire qu'il allait jouer aux échecs. Ah bah oui, d'ailleurs, il y a un doute. Certains pensent qu'il a pu être tué. Ronsard. Ronsard, bah non, Ronsard, c'est C'est bien plutôt, avant. c'est oui. plutôt. oui. Laurent, Noir et c'est un blanc. poète vraiment célèbre.
Ou alors, honnêtement... Ah, c'est vrai qu'on a déjà perdu 300 € à cause de ce poète, qui pourtant, je vous le rappelle, est quand même, enfin, je vous le rappelle, vous ne le savez pas, mais est tout de même très célèbre. On étudie ses œuvres à l'école. Pardon. On étudie ses œuvres à l'école. Moi, je me souviens avoir étudié de ses poèmes à l'école. Oui, oui. Il avait une particule. Il avait une particule, oui. 2. Oui. Ah. 2. De la Rochefoucauld. Ah non, 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 non. Il écrit des pièces aussi? Non, je l'ai dit des poèmes. C'était Oh, pas un je crois qu'il a dû écrire une ou deux pièces, mais enfin. Mais c'est pas un Normand. Ah non, non, c'est pas un Gérard Normand. de Nerval. Gérard de Nerval. Qui a dit Gérard de Gérard de Nerval? Nerval. Bonne réponse de Laurent Baffy, c'est Gérard de Nerval. Bravo Laurent. Allez, bravo. Ah, bravo Laurent. Il a écrit quelques pièces, mais Comme on un connaît... vol de Gerfaux hors du charnier Ah, c'est natal. ça, c'est le vol de Gerfaux. Et il s'est voilà, pendu, accroché à une grille près du Châtelet dans la nuit du 25 au 26 janvier. Certains disent qu'on l'aurait pendu. Hein, certains... alors pourquoi il aurait... Pourquoi il aurait dit la nuit va être longue? Ah bah parce que ça veut tout dire et rien dire cette phrase. Vous savez, a posteriori, on peut toujours faire dire ce qu'on veut à une phrase. Oui, mais enfin quand même, elle tombe elle est mal. pas- Le hasard. Enfin, Ça Allez fait pas, savoir. je passais la nuit en discothèque, quand Non, même. mais ça peut être quelqu'un qui lui a fait écrire. Mais pourquoi Il y a des complots parfois. Lui qui était poète, pourquoi n'a-t-il pas écrit « Tata, ne m'attends pas, je vais passer de vie à trépas ». C'est quand même plus joli. Ça sonne pas comme du Nerval, ça, voyez, Vous monsieur. pouvez nous lire du Nerval, justement? Oh ben, écoutez ce qu'a dit Laurent Baffy. Comme C'est un vol de Gerfaux hors du charnier natal. Ah mais ça, c'est pas lui. Non, je sais, mais ça m'a fait du bien de le dire. C'est pas lui. Pour Thibault Lequintrec, qui habite Grandchamp dans le Morbihan. Ça va être les Jeux Olympiques d'été, Oui, oui, évidemment. Et on sait qu'il y a un sportif qui, j'allais dire chaque année, pas chaque année, mais tous les 4 ans, allume la flamme olympique. On l'appelle l'allumeur de la flamme, que ce soit pour les Jeux Olympiques d'été ou d'hiver. Si c'est une femme, on l'appelle l'allumeuse. Oui, oui, si Ah vous oui. voulez. Ah, ça peut être interprété quand même. Quel fut le premier gênant. Français à allumer la flamme Johnny olympique? Hallyday. Allumez la flamme. Allumez la Guy flamme. Dru. Est-ce qu'on Non. parle d'un Mimoun, d'un Non. artiste Non. Excusez-moi. On parle d'un Pardon. Pardon, la 128 Ah non, mais de Philippe. j'aurais Pardon. pas dit. Quoi? Non, mais excusez, mais tu prends un ton, mais c'est pas ton émission, tu sais. C'est pas parce que t'as un petit roulement de tambour, il faudrait trouver un autre gimmick pour montrer à quel point t'es suffisante. Excusez-moi. Excusez-moi, je t'en ai pas parlé. Oui, je vais parler, pardon. Plus que suffisante, il y en a même trop. Je voulais être poli. Voilà. Marcel Cerdan. Non, Marcel Alors, Cerdan. non. s'agit-il d'un athlète des sports d'hiver ou des sports d'été? De sport d'hiver. C'était les JO voilà. d'hiver. Jean Kelly. Il fait du bobsleigh. Monsieur Voirnet. Michel Platini. Michel Platini. Ah, Michel Oh, Platini, comme c'est Lui, il a sport fait, d'hiver- lui, il a comme fait en sport d'hiver. 92. En 92, il Michel l'a fait. Platini, c'est vrai qu'il a allumé la flamme, mais c'est en 92, aux Jeux Olympiques d'hiver 92, c'est pas le premier. Et là, c'était en quelle année? 68, 1968. Donc c'est un qui est-ce que c'est un Français qui en 68 a eu des médailles? Alors, non, parce qu'à l'époque, je pense qu'il avait déjà eu... Il était très vieux Il déjà. était à la C'est retraite. Marielle C'était où? Boitchel. C'était à Mexico? Ah non, non, Oui, le 68, jeu C'était à Grenoble. c'est à Jeux Olympiques Grenoble. d'hiver. C'est il avait- Marielle Boitchel. Est-ce que c'est du coup, c'est un athlète de championnat d'hiver? Absolument, Caroline. C'est d'ailleurs un champion olympique qui effectivement a allumé la flamme en 1968 et qui avait été vice-champion 4 ans avant à Innsbruck. Ah, un champion de descente. En slalom. Non, un sport d'ailleurs que Caroline Diamant apprécie beaucoup. Le La patinage lutte. artistique. Le Le poker. patinage Ah, si artistique. c'est le patinage artistique. Eh Alain oui. Calma. Alain Calma. Bonne réponse de Johan Rioux. Eh oui. Il n'est pas Mais que c'est il est pas un sexy, sport hein. d'hiver, le patinage artistique. Non, C'est considéré c'est un sport ici. d'été. Des gens J'en de ai mauvaise vu des foi. façons de contester mes questions, mais alors à ce point-là, C'est-à-dire que le patinage artistique n'est pas un sport d'hiver. l'été, c'est une piscine. Oui, tu peux le faire sur le lac. Mais sur moi, un lac moi l'été, quand mais c'est j'étais cool. môme, je faisais du patin à glace l'été aussi. Mais où alors comment? Non, tu Pose-toi manges les les- bonnes Patinoire. questions. Non, mais les patinoires sont ouvertes l'été aussi, mais c'est un sport pour le coup dans les jeux d'hiver. Il n'y a pas de patinoire pour les jeux Merci. d'été. Ah Merci, bon, y a monsieur pas des Beaugrand. Mais tu peux aller à la élites. patinoire l'été si tu veux. Y a pas des- Tu peux aller à la piscine l'hiver aussi. Tu vois, Alain, là. et Alain Calma. Honnêtement, autant d'insolence, je crois que je la virerais. Un partout, balle au centre. Ouais, elle est quand même drôle, vous voyez, alors je la garde. Et Alain Calma, il fallait évidemment retrouver son nom. On le connaît pas seulement évidemment pour sa carrière Ministre, sportive. il a été ministre. Mais voilà, il a été ministre des Sports, Alain Il est Calma. mort Est-ce qu'il est mort? Non, il vit encore. Il a été à la retraite, mais il vit encore, Alain Calma. Et ça a été effectivement un ministre de François Mitterrand, si ma mémoire, Ouais, ça remonte. si ma mémoire est bonne. Ministre des Oui, Sports. c'est ça.
Pardon? Oui, de François Mitterrand, oui. Votre mémoire est bonne. Vous êtes sûr de ça? Oui, oui. Oui, Quel au début de son mandat. C'était sous le gouvernement Fabius, effectivement, entre Voilà. 84 et 86. Ah, au début. Mais cette année, il y a une énorme nouveauté aux Jeux Olympiques, c'est pour la cérémonie d'ouverture, le porte-drapeau français il y aura 2 porte-drapeaux, un gars et une fille. Ah, et ce sera qui? Eh bien, justement, il y a plusieurs. Du jardin et... Florent Manodou notamment, et on attend. Pour l'instant, il y a quelques noms qui ont été donnés, et on va savoir très bientôt. Et ça va être les athlètes qui vont choisir. Imaginons s'il y avait une co-présentation aux grosses têtes. Laurent Ruquier, vous serez accompagné d'une femme. Qui vous choisiriez dans votre panel? Je sais exactement qui. Alors, ça sera Ariel Dombal. Non, Mais bien sûr. ce serait T'as raison. Caroline. Non, ce serait Ariel Dombal, même si à mon avis, elle vous aiderait pas beaucoup pour le port du drapeau. Non, je crois que si je devais vraiment, vraiment. Si la direction devait m'imposer cette folie, je crois que je prendrais Isabelle Mergo. Ah non, moi je crois qu'elle serait meilleure, Caroline. À faire quoi? À porter un drapeau? Co-animatrice des grosses têtes. Co-animatrice. Non, c'est-à-dire que Mais moi, je crois. Elle comprend rien. Mais elle est con, mais elle est con. Non, finalement. Ah, dis donc, le 130 de QI, waouh. Mais où tu les 128, caches? Dans tes 128. J'ai cuisses? cru qu'il cherchait avec qui porter le drapeau. Ah oui, le drapeau RTL dans Neuilly. Ah bah là, effectivement, je choisirais Caroline Diamant. Une question maintenant pour... très difficile. cette J'adore les questions, moi. Pour Bastien Plu, qui habite Herbray, en Loire-Atlantique. Il s'appelait Fulgence. Il n'avait pas de chance. C'était son Fulgence. prénom, Fulgence. Bah, dis donc. Et on l'a surnommé le père du métro, puisque en tant qu'ingénieur français, malgré son bras gauche en moins, parce qu'il avait été amputé après un accident en 1880. De métro. Je suis en train de me rendre compte que ma question est très longue. Non, C'est pas grave. En tout cas, elle est pas glauque. Non, mais on se régale à vous écouter. Bon, mais en tout cas, donc il avait... Alors, On te la raconte. elle va être encore plus. Elle Non, va mais être tout encore ce que plus je longue vous dis si est vous arrêtez. important quand il même. avait un bras en moins. Donc il s'appelle Fulgence, il avait un bras gauche en Ça moins. commence Voilà. bien. Et il a voulu quitter la boîte, Et il il n'a a- pas pu leur faire un bras Et d'honneur. il a fait le métro. Exactement, c'est le Voilà. père du métro Et il y a parisien. une station à son nom. Et il y a une station à son nom, laquelle? Glacière? Non, Falguière. non Ah. plus. Invalide. C'est vrai qu'avec un bras en moins, C'est logique. Ah mon Dieu. Donc, on est d'accord que c'est la ligne 1 puisque c'est la première ligne de métro. Bonne nouvelle? bonne nouvelle, non. Bienvenue. Bienvenue, Ah. Fulgence, bienvenue. Bonne réponse de Laurent Baffy. Eh oui, Avec le tréma sur le U. on lui a donné effectivement C'est ce que vous m'avez dit quand je suis revenu dans l'émission. on lui a donné ou glacière, je vous ai dit peut-être. C'est vrai que j'étais pas très chaude. Effectivement, la station de métro Montparnasse, bienvenue avec un tréma sur le U. Vous l'aviez remarqué. Oui. Eh bien, c'est le nom de Fulgence, bienvenue, qui a mis 30 ans de sa vie à construire le métro de Paris. Il a fait son trou quand même. C'est l'œuvre majeure de sa carrière. On peut pas dire qu'il l'a construit de ses mains parce qu'il en avait qu'une. Non, mais il a supervisé la construction, l'extension du réseau. C'est vraiment le père du métro. Il avait des ouvriers avec Non, mais lui, chapeau hein. quand même. On ne Ah peut oui. pas croire qu'il a tout fait Non, mais tout on a seul. un hein. métro Surtout avec une main. extraordinaire. Et Laurent, vous aviez dit que c'était une question très difficile. Ah bah quand même, c'est pas si facile. Effectivement, Fulgence, bienvenue. Il y a une photo de lui là avec son bras en moins. Donc réfléchissez avant de me virer la prochaine fois. C'est tout réfléchi. Pardon. Il était beau gosse, Fulgence. Oh bah là, je sais pas, il est mort, il était quand même assez âgé. Hein. Il est Ah, c'est mort. une photo de lui mort que vous avez. Non, Ah bon non, on voit bien qu'il est pas jeune. Il a un petit bouc, Il a un petit bout. des petites moustaches, un chapeau. Il est mignon devant. Il est devant Ah, il est mignon. il est devant la station. Avec sa petite main. Il fait coucou. C'était pas un selfie, j'espère. Donc la première pierre, c'est lui. Mais c'est peut-être pour ça qu'il y a des barres pour se tenir, parce que lui, comme il avait qu'un seul bras, c'était quand même plus pratique. Bah, vous et là, êtes il aurait pas pas pu bien faire de du vous pole dance. moquer. Il aurait pas pu faire du pole dance, tu vois. Vous vous moquez d'un type qui a construit tout un réseau avec un bras. Il a Ouais. creusé tout seul. On, Bah a, non, mais- on a quand même des personnes Non. handicapées qui nous écoutent. Oui. Ça donne de l'espoir, parce qu'il a quand même construit le métro. Non, mais en fait, tout se passait bien. Il paraît que c'était pour expliquer les croisements que c'était compliqué. Ben voilà pourquoi on s'emmerde avec les correspondances. Et Philippe Croison a creusé l'Eurotunnel avec les dents et personne ne lui rend hommage. Fulgence, bienvenue, ingénieur français à qui c'était quand même normal de rendre hommage aujourd'hui. Il y a quelqu'un d'autre que vous connaissez tous, c'est l'auteur des Liaisons dangereuses. Oui, Chauderlot Qui de a la qu'une seule couille. Oderlo de la Clos. Chauderlot de Laclos, Pierre-Ambroise Chauderlot Le de Laclos. général.
Alors effectivement, Pierre-Ambroise Chauderlot de Laclos n'était pas seulement un écrivain, mais un général commandant de l'armée française qui a inventé quoi? Voilà ma question. Une arme, la baïonnette. C'est une question pour Brigitte Martin-Bosque-Bierne qui habite Douchy-Montcorbeau. Une tactique de guerre? Une tactique, non. C'est rapport à la guerre, c'est rapport à la guerre. Oui, c'est rapport à la guerre. Il a inventé une La longue arme. vue, la longue vue. Il a inventé une arme. Une arme. Alors, on va pas dire qu'il l'a inventée, mais il l'a métamorphosée, il l'a améliorée. Il a customisé. L'arbalète? L'arbalète, non. Vous avez dit quelque chose d'intéressant, monsieur Non, Beaugrand. il a amélioré. Ah ouais. Peut-être a-t-il amélioré le canon. Pas le canon. La crosse, balle, la mèche. la balle. Le boulet, la balle. le boulet du Oui, canon. c'est pas une balle hein, dans un canon. Alors, le Isabelle. boulet, Il a tiré les boulets en pierre, il a mis des boulets en fer. Le boulet du Alors, canon. Non, Alors- il a mis un petit ingrédient dans le boulet. Comme Al Capone avait rajouté de l'ail dans ses... Balle. pas dans ses pattes, mais dans ses balles. L'ail. Comme ça, il était sûr, le mec qui recevait la balle, que de toute façon, il mourrait parce que là, Il ça faisait criait, une aïe. gangrène, etc. Ah ouais Là, dans sa boule, lui, il a rajouté, je sais pas moi, un ingrédient. Peut-être il a mis des clous. Du curry, des Excuse-moi, mais t'as boulets, rien des boulets au apporté comme curry. réponse en 2 heures, là. Oh, dis donc, toi, tu mets 3 heures à t'exprimer. Alors moi, je vais aller vite. Il a mis des boules de feu. Non, mais on se rapproche. Eh ben voilà, il a Les en boulettes de fusion. un système d'explosion. Effectivement, le boulet de canon avant lui C'est était fragmenté. un boulet de canon qui tout simplement atteignait tel qu'il Oui, était là, il tombait. explose. Et là, ça et il tombait. Et lui, il a inventé le boulet creux avec des explosifs. La pochette surprise, quoi. Voilà, Vous l'avez, Et ça a exactement. explosé à Non, parce que la l'atterrissage. surprise était toujours la même. Le Vous boulet, l'avez aux grosses têtes, le boulet creux, vous. le boulet creux et explosif, ancêtre de l'obus, a été inventé par Chauderlot de Laclos. Chaudevant, je tâche de Laclos. RTL, le livre du jour. Ah, le livre du jour est signé Olympia Alberti, qu'on va voir au téléphone dans un instant. Elle nous écoute et elle publie Le Petit Éloge de la Gratitude aux éditions Les Pérégrines. Voilà une occasion pour vous tous de vous améliorer dans la vie. C'est un peu un petit livre de développement personnel en quelque sorte, mais avec des références qui sont intéressantes. La meilleure preuve d'ailleurs, c'est une phrase, une citation dont je vais vous demander l'auteur. Un vers même, extrait d'un poème. Et celui qui en est l'auteur fut prix Nobel de littérature, qui a écrit et dit « Ils m'ont appelé l'obscur et j'habitais l'éclat Albert Cohen ». Non. Albert Camus. Albert Camus, Il est non. mort il y a longtemps, ce monsieur. Alors, il est mort il y a un petit moment quand même. Oui, je vais vous donner la date. En 1975. Français. Giraudoux. 15 ans après son prix Nobel de littérature. Un Français. Un Français, oui. Vous avez dit poète, mais également écrivain. Français né dans les dom-toms, puisqu'il était né à Pointe-à-Pitre. Ah, Léopold Sandar. Aimé Césaire. César. Non, Aimé Césaire, Aimé non. Césaire Non, Léopold Sédar Senghor, non, plus. parce Non, que lui, non, est il africain. était blanc, celui-là. Vous m'avez dit Aimé Césaire, vous m'avez dit, voilà pourquoi je fais cette précision, parce que tous les auteurs nés à Pointe-à-Pitre ne sont pas forcément des... Vous savez, par exemple, Philippe Laville est né en Martinique. Ouais, mais c'était Voilà. lui peut-être alors. Il tape sur des bambous et ses numéros. Ce n'est pas Philippe Laville qui a Elle été préfère l'amour en mer. prix Nobel de littérature. Faites le taire. Prix Nobel de littérature. Elle se laisse aller sur les flots. Laurent, il écrivait aussi beaucoup de romans ou uniquement de la poésie? Alors, il était écrivain, diplomate. Mais c'est pas Gary, hein. Ah, c'est pas Romain Gary, non. Et effectivement, il a écrit aussi des romans, mais on le connaît surtout pour sa poésie. Il a fait de la politique. De la politique, bah oui, en tant que Diplomate. diplomate, forcément, oui, oui. Ouais. Il est mort âgé. Ah, est-ce qu'il est mort âgé? Faites le calcul, 3 et 75, 78 ans. Il est mort âgé, hein. Il fut d'ailleurs secrétaire général du ministre des Affaires étrangères dans les années 1930. Il est très connu. Ah oui, très très connu, oui, oui. Il y a un musée qui lui est consacré à Pointe-à-Pitre, justement, sa ville natale. Ah, mais Guillemets, Ah. guillemets. Non. Oui, alors Oh, là. alors là, moi, j'ai Il jamais été à était... Est-ce que c'était Pointe-à-Pitre. un nom composé? Alors un nom composé, oui, ça c'est vrai. Son prénom, son nom de Et famille. c'était deux composé. prénoms, son nom. Alors c'est plus compliqué que ça pour tout vous dire. Ah, tout Mais est composé. je peux vous donner son vrai nom parce Oui, qu'en fait, s'il vous plaît. il avait pris un pseudonyme pour écrire. Il s'appelait Alexis Léger. Et ça n'a rien à voir, son nom. Ah bah non, ça Non, évidemment. voilà, il y a aucun- Il n'a pas décidé de s'appeler Fernand Léger Non, après. pas du tout. Il a gardé ni le prénom ni le nom. hein. Ah, il n'a rien gardé, ni Alexis, ni Léger. Et est-ce qu'il se Attends, croyait une en général, particule? quand Laurent nous donne un indice, Oui, ça ne sert à c'est rien. vraiment pas pour nous aider. T'as Donc, raison. crois-moi qu'il n'y a aucun rapport entre Est-ce Alexis qu'il s'est fait plaisir avec une particule?
Non, mais il n'a pas de particules. Son nom a été donné à différents établissements scolaires en France. Ah oui, donc. Camissé. Non, il a une station de tramway à Reims. Si ça Émile peut vous Louis aider. Oh, Émile Louis, non. Il a plein Excusez-moi, d'écoles. je suis pas allé à Pointe-à-Pitre, je suis pas allé à Reims. On peut pas faire tous les pays ni toutes les villes de France. Ah oui, puis tous les Est-ce avions. qu'il a quelque chose à n'acceptent pas. Paris, cet homme-là? Oui, il a Oui. une statue qui le représente au jardin du Muséum national d'histoire naturelle. Ah. Voilà, si ça peut vous Ouais, mais aider. non, on va Donc, il peut-être plus s'intéressait trouver à avec l'histoire les, naturelle. les lycées et les Buffon. collèges. Ah, non. Rien à voir avec Daniel Picouli dans la famille ou dans le parti. Alors là, non, rien à voir. Non, mais c'est bien essayé, On monsieur. peut Rio. essayer avec d'autres gens comme ça. Rien à voir avec Marlène Jobert. Hein, non, je ne sais jamais. Ah, elle doit rougir de honte, notre écrivain qui vous entend. Bah non, elle se dit qu'elle a bien fait d'écrire un bouquin pour nous le faire revivre. Et oui, petit éloge de la gratitude. Eh bien là, c'est vous qui êtes ingrat vis-à-vis de ce poète, voyez-vous. Aïe, aïe, aïe. Très ingrat. C'est un mais nom qu'on connaît tous, vous En pensez revanche, l'auditeur Guy Le Quérec de Saint-Jean-Haute-Garonne, lui, évidemment, Se frotte les mains. il louera votre gratitude, parce que grâce à vous, il va toucher 300 € Eh ben voilà. dans 15 secondes, voyez-vous. Eh ben, je trouve que c'est une belle chose. Un diplomate français, lauréat du prix Nobel de littérature en 1960. On n'en a pas eu tant que ça, vous savez, des prix Nobel de Non, littérature. non, non, j'imagine. c'est vrai. On n'a Eh pas ouais. l'indice avec le prénom, là, je sais pas. Ah non, non, bah écoutez. Les initiales. Non, non, non. Alors, il s'est Eh ben, fâché, tant pis, alors. il s'est fâché avec De Gaulle à un moment donné. Ah, Vous auriez dû le dire tout de suite. Georges Marchais. C'est évident. Et c'était Saint John Perse. Oh là là. Ah oui. Oh là là, quel beau pseudo il a pris. Je pensais qu'il n'était pas français. Saint Je crois John qu'il était Perse. anglais, moi. Olympia Alberti, bonjour. Bonjour. Quelle ingratitude vis-à-vis de ce poète français, n'est-ce pas, Olympia Alberti? Qui est cité dans les Non, bronzés. c'est normal. C'est normal, la poésie n'a pas le premier plan dans les médias et les gens connaissent peu les grands poètes. Et C'est vous dommage. êtes vous-même poète, Olympia Alberti? Oui, Oui. oui, oui, j'ai cette chance. Ah bah oui, On le dit, enfin on n'est jamais jugé parti, mais disons que j'ai eu un petit prix de poésie de l'Académie française. Ah bah c'est pas mal. Donc Ah bah, dis effectivement, ça fait un peu vieille dame de dire ça. Oh mais non, bon, non. voilà. Romancière, poétesse, essayiste, nouvelliste, chroniqueuse littéraire, vous publiez ce petit éloge de la gratitude aux éditions Les Pérégrines. Il faut dire que vous aimez particulièrement l'Inde et que c'est là-bas que vous avez commencé à apprendre ce qu'était la gratitude. Oui, sur une réflexion de ma belle-mère, j'avais donné de l'argent à des lépreux et comme j'étais une toute jeune femme, j'avais 21 ans, j'avais l'habitude de l'Occident où on remercie quand on reçoit quelque chose et je lui ai dit, il ne m'a rien dit du tout. Elle me dit, mais c'est à toi de le remercier, il te permet de faire une bonne action. Quand j'étais en Inde Et et que ça a j'ai... été une leçon extraordinaire pour toute ma vie. Et puis cette leçon a été renouvelée par la rencontre d'un grand enseignant de métaphysique et de philosophie qui m'a dit un jour, si votre situation s'arrange, ne soyez pas ingrate. Et ce qui est étonnant, c'est que le mot ingratitude existait avant le mot gratitude. C'est bien Absolument. le mot Il a été gratitude. le premier mot. Ouais, Oui. vous l'expliquez dans le livre, le mot gratitude vient de ingratitude et non pas l'inverse. Et madame, j'ai Oui. fait une erreur parce que quand je suis allé en Inde, évidemment, la première chose, quand on descend de l'avion, du train, il y a plein de mendiants. Et un lépreux m'a demandé des paisas, ce sont des petites roupies. Et je lui ai dit, Oui, mon les vieux, centimes. oui, je lui ai dit, mon vieux, tu peux te gratter. Je pense qu'il n'a pas bien fait le lépreux. Et j'ai pas remis les pieds. N'écoutez pas Vous ce n'êtes pas monsieur, obligé de madame. rire, vous savez, Mme Alberti. Non. Oui, non, Olympia, ça va. Alors, comme j'ai fait l'expérience de la gratitude depuis 25 ans au quotidien, je l'ai pris comme exercice spirituel, et cette mise en pratique m'a amené à m'interroger sur qu'est-ce qu'on veut faire de nos vies, et est-ce que je ne devrais pas partager les fruits et le bénéfice de cette expérience? Oui, et c'est oui. ce que je fais avec ce petit livre. Alors, il y a une Parce que, fois où je voilà. ne suis pas d'accord avec vous dans le livre, parce que Ah, dites-moi. vous nous donnez plein d'exercices, des tas d'exemples de gratitude, et c'est très souvent judicieux, je dois le dire, sauf une fois, et je ne veux pas me fâcher avec mes amis québécois, mais c'est d'ailleurs valable aussi pour les Américains. Vous dites, au Québec, quand vous remerciez une vendeuse dans un magasin ou un serveur dans un restaurant, il ne vous répond pas de rien, comme chez nous en France, mais c'est mon plaisir, avec plaisir. Et vous estimez que c'est de la gratitude. Non, c'est souvent de l'hypocrisie et À l'américaine, un À peu. la course Ouais, pour c'est les- ça. Non, Mais pas non, tort, à je ne l'anglo-saxonne. Ah si, ah si. Ah non, Non, alors je peux non, vous moi dire... j'ai eu l'impression Ah non, non, que je vous même garantis. si c'est un réflexe,
c'est dit avec beaucoup de gentillesse. Ah, non, D'ailleurs, non, les non. Québécois Ah, sont non, des non. gens très gentils. J'adore les Québécois, mais je peux vous jurer, Moi aussi. pour y être allé souvent, que vous allez à l'hôtel, alors on arrive, bonjour monsieur Ruquier, mais C'est mon qu'est-ce qu'on est plaisir. content de vous recevoir, on est vraiment heureux. On a l'impression qu'ils vous connaissent, alors que pas du tout, ils font le même numéro à tout le monde. Allez, mais Et tout le monde vraiment. fait ça. Ah oui, mais c'est incroyable, vraiment, on est tellement contents. Si on peut vous rendre service, ça nous ferait plaisir. Ah bah oui, tiens, justement, j'aimerais pouvoir rester 2 heures en plus demain matin. Ah non, ça c'est pas possible. Non, mais c'est vrai que- et là, d'un seul coup, mais vous avez quelqu'un de fermé, plus fermé que chez nous en France. Mais vous avez raison, Oui. Laurent. Moi, je connais pas bien le Canada, mais bien les États-Unis. Ah oui. Et le "You're welcome", "I'm so sorry" sont des expressions de politesse. Oh, mais ça fait du qu'on bien, les je trouve. oblige à avoir. Oui, mais c'est pas de la très agréable. gratitude, c'est Non, mais c'est pas de de la l'hypocrisie, Non, c'est c'est du vrai. réflexe Non, mais c'est vrai, commercial. Laurent. Non, mais c'est vrai, mais en même temps, il faut reconnaître que l'expression est très agréable à entendre. Et chacun son style. Par exemple, dans le 9-3, c'est va niquer ta mère. Mais madame, j'ai une question, madame. Oui, monsieur Rio. Mais pourquoi alors dans le monde, il y a aussi peu de gratitude, justement? Pourquoi personne n'est reconnaissant envers les autres? Très Eh ben, souvent. parce que justement, il fallait que je fasse ce livre. C'est pour ça Ah que bah je l'ai voilà. fait. Ah bah C'est voilà. pour Madame Voilà. Olympia, tu vois. Petit éloge de la gratitude, signé Olympia Alberti. Merci, C'était Olympia. le livre du jour, publié aux éditions Les Pérégrines. Bienvenue, Olympia. Une question pour Cédric Richard, qui habite la Grande Motte dans l'Hérault. Qu'est-ce que Népomucène Lemercier a laissé à Victor Hugo à sa mort? Népomucène. Un objet? Un objet, indirectement. Une hein. maladie? Une maladie, non. Un héritage? Un héritage, non. Un enfant. Un enfant, non. Un objet. Excusez-moi, Une j'arrive relique pas à dissocier Nepo, Mucène. Qu'est-ce qu'est le prénom? Alors, le qu'est-ce qu'est nom prénom, c'est Népomucène, et le Mercier, c'est le nom de famille. Et il a laissé quoi à qui, pardon? À Victor Hugo. Ah, Bah, Victor écoutez, Hugo. demandez-moi de répéter la question en entier plutôt Ah, ouais. que de me le demander par morceaux, voyez-vous. Un texte, un La texte qui a plaque de beaucoup sa aidé- rue? La plaque de sa rue, non. Un texte qui a beaucoup aidé Hugo? Une débauche d'un. Non, d'une non, œuvre non. Avant de mourir, Népomucène dit à Victor Hugo, je vais te laisser ça. Ah non, il lui a rien dit, mais voilà. Ah, il a découvert Ah. ça. Est-ce qu'il se peut que Népomucène ait été le père Valérie. du mari d'une de ses filles? Pas du tout. Est-ce qu'il lui a laissé quelque chose de palpable? Alors oui, en quelque Une sorte. maison On est obligé Oui. de répondre oui, c'est palpable. Est-ce oui. que c'est une maison? Une par maison, exemple non. Un endroit? Un endroit, oui. Un jardin. Est-ce que c'est quelque chose que nous aurions aimé recevoir? Oh, écoutez, alors, je ne pense pas que vous ayez cette ambition, Caroline. Ah, c'est un truc Est-ce qu'il aurait reçu prestigieux. l'amour en L'épée. héritage? Donc il lui a remis un prix. Pardon. Vous Allez, avez- vas-y. Elle a dit une grosse bêtise. Il a Non. reçu l'amour en héritage? J'ai reçu l'amour en héritage. C'est pas une épée? Alors, une épée, ça fait peut-être partie du lot, oui. Est-ce que c'est Ah, une un statue. prix ou un hommage ou une médaille? C'est indirectement que Népomucène Lemercier lui a laissé quelque Un chose. costume. Et il a pas fait exprès? Ah, non, il l'a Ah, pas ouais. fait Alors, il lui a- exprès. il lui a Quand il vendu- est rentré à l'Académie française, Victor Hugo a remplacé Népomucène Lemercier. Excellente Il a réponse. donné- Excellente réponse de Caroline Diamant. Bravo. Eh oui. Alors, intelligent, comment ça. tu te les mets les 130? Il lui a effectivement Ah, c'est laissé chic. son fauteuil d'académicien, son épée peut-être aussi. Non, l'épée elle est personnelle, Non, mais, elle est personnelle. mais le fauteuil en tout cas. Ah, on- l'épée, ils sont toujours personnels. Et c'est- Il faut pas manquer de gratitude. Mais Faut effectivement, faire partager. Népomucène Lemercier était un poète, dramaturge français, qui fut académicien. Et à sa mort, Victor Hugo s'est présenté pour la 3e fois à l'Académie. C'est dingue. Ah, comme PPDA. Ah oui, il avait des... PPDA fait pareil. Ah, c'est À vrai. chaque fois, il se fait blackbouler. Mais en tout cas, Ah, monsieur, en tout cas, bonsoir. Népomucène Lemercier, effectivement, quand il est mort, eh bien, c'est ce fauteuil-là que Victor Hugo a récupéré à l'Académie française. Bravo, Caroline. Il est mort le 7 juin 1840, Népomucène Lemercier, donc Victor Hugo, pas le jour même, hein, mais les, Ah bah mois, quand même, ouais. les mois qui suivent, il y a eu un petit concours. C'est qu'on doit évidemment faire de la lèche à tous les académiciens pour pouvoir être élus. Il faut faire une campagne. En fait, Ah oui, il y c'est a ça. comme une campagne. Comme C'est à une- nous que vous dites ça? Ah oui, 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 oui. Nous, pour bosser, qu'est-ce qu'on fait comme lèche? Ben oui, mais c'est comme ça, et au bout de la 3e fois, on y arrive, voyez, Laurent. Vous pensez que ça va revenir à la mode, Népomucène comme prénom? Écoutez, je suis pas sûr, parce que c'était pas tout à fait... En fait, il s'appelait Louis-Jean Népomucène Lemercier. Alors, Ah, je- c'est mieux là. alors voilà, je suis pas certain que Népomucène était un Il prénom. se faisait appeler Valérie vers la fin. Mais en tout cas, Valérie Lemercier, Népomucène, ou bien sûr, pour Sandra Léonard, qui habite Bidart, j'enchaîne, Laurent Baffy, dans les Pyrénées-Atlantiques, voici une question suivante. Vous connaissez le film, évidemment, de François Truffaut, La Nuit américaine? Vous pouvez me citer même peut-être Oui. un ou deux acteurs qui ont joué dans La Nuit Bernard américaine. Ménez. Marie-France Pizier, Claude Jade. Alors
voilà, non, Claude Jade, je crois pas Non, qu'elle était Bernard là. Ménez. Bernard Ménez, oui. L'accessoiriste. Jacqueline Bisset, oui, mais il n'y avait pas Marie-France Pizier dans la nuit Nathalie américaine. Baye. Nathalie Nathalie Baye, Baye, oui, alors. Jean-Pierre Léaud. elle jouait la script. Nathalie Michel Baye. Aumont. Alexandra Stewart, Jean-Pierre Aumont. Jean-Pierre Aumont. La chanteuse qui est devenue fleuriste, là. Dany Alexandra Dany Stewart. Alors, je confirme, hein, Dany était bien. Elle jouait la script tout Je comme vous l'ai dit. Nathalie Baye. Bah alors. La nuit américaine, donc, avec Jacqueline Bisset, Jean-Pierre Léaud, Jean-Pierre Aumont, François Truffaut, d'ailleurs, qu'on voit aussi à l'écran dans ce film. Mais qu'est-ce que c'est que la nuit Eh américaine? ben, c'est quand on filme de jour et qu'on fait croire que c'est la nuit. Moi, quand dans Je vous trouve très beau, Version. j'avais une scène de nuit qu'on a tournée en plein jour, mais il faut une lumière. Alors ça, je ne m'y connais pas trop. Hein. Il faut une lumière très spéciale pour pouvoir la tourner. Il faut un ciel généralement. Faut pas de nuages. Faut pas de nuages. En fait, ouais. il faut beaucoup de soleil, Voilà. bizarrement. Il faut un ciel bleu, pas de Ouais. nuages. Et effectivement, vous pouvez tourner de jour une scène qu'on verra de nuit à l'écran grâce à un filtre. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Mais Bravo. Laurent, on peut dire que généralement c'était très mal fait et que ça se voyait beaucoup. Mais il paraît que ça se fait encore. Mais alors, attendez, Oui, mais maintenant, il y a eu tellement de progrès. D'ailleurs, Isabelle Mergo, il paraît, à mon me l'a dit, dans Je vous trouve très beau. Mais pardon, pourquoi on le fait? C'est pour faire des économies? Pour gagner Oui, de l'argent. oui, parce que parfois ça C'est parce qu'il faut payer double la nuit. Non, mais c'est parce qu'en vraie nuit, tu ne vois pas. Oui, en nuit, c'est Il d'ailleurs. faudrait éclairer à mort et ce serait serait artificiel. le Il y jour, aurait du coup. des ombres, etc. Ce serait Ah oui. artificiel. Même les photos de nuit, dès qu'il y a une longue focale, tu vois rien. Si on filme une scène de nuit la nuit, eh ben, tu vois rien du tout. Voilà. Et je pense que là, les gens s'en vont de la salle. Et c'est Une question pour Geoffrey Joly, qui habite la Vosges-les-Bains, dans les Vosges. C'est le pape Paul VI qui a supprimé l'usage du ripidion. Mais qu'est-ce qu'était le ripidion? Une posture sexuelle. Le ripidion, tu as le mec qui est sur la fille en Excuse-moi, c'est missionnaire. un manque de respect mais- ce que tu fais. Dire que Paul VI supprime une position sexuelle. Mais oui, parce qu'il faut pas avoir du plaisir, faut juste procréer. Aucun rapport avec Faut le pas sexe. jouir, faut pas dire C'est un objet? Un objet, oui. Est-ce que Un ça god. s'écrit R-I-P-I-D-I-O-N? Pardon. Est-ce que ça s'écrit R-I-P-I-D-I-O-N? Ça vous avancez, ça. Oui, parce que je peux rechercher la racine latine Ouais, grecque. ouais, Oh je cherche là la là. racine. C'est du grec, c'est du grec. C'est Ah bah, c'est par rapport la chair qui était dans le vide? Ah non, 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 non. Alors, Est-ce que C'est par rapport à la santé, un truc qui était négatif pour la santé? Non, qui du faisait mal tout. Est-ce non. que c'est un chaise. objet? Est-ce que c'est un objet? Oui, ça fait déjà, on me l'a demandé. J'ai oui, dit oui, d'accord. oui, Ah. oui. un C'est une goupillon, chaise. le goupillon. Le goupillon, non. Est-ce Le qu'on y ripidion, est-ce que ça a un rapport avec le crucifix? Non, Ah, alors on pouvait l'appeler aussi l'exaptérigion, si vous préférez. Est-ce qu'on y mettait quelque chose à l'intérieur? Non, Ça a un rapport avec un chapelet? non plus. Est-ce que ça permettait d'ériger quelque chose? Oh, Mais non, mais l'exactérigion. Oui, un peu comme le J'entends Viagra. mot ériger. en quelque sorte, oui. Eh ben voilà, vous voyez, au lieu de vous foutre de ma gueule. C'était beaucoup utilisé, c'est-à-dire qu'il y en a qui vraiment exagéraient avec cette utilisation. Oh, c'est pas ça, parce que c'était de toute façon pour son usage à lui. Mais c'était dangereux. Et on l'utilise encore, j'imagine, dans certains pays, et pour d'autres occasions. Par mais rapport aux toilettes? aux Par toilettes, non. Est-ce que c'est lié à l'encensoir? Non. Oui, moi j'allais C'est- dire aux c'est- bougies. On est d'accord, c'est un objet qu'on utilise pendant la messe. Non, ce n'était pas pendant Il la l'utilise messe. chez lui. C'était le grand chapeau en forme de stylo Waterman? Non, non plus. Par rapport à Noël? par rapport- Laurent, est-ce que quelqu'un d'autre que le pape peut s'en servir? Oui, bien sûr. N'importe qui. Le pape ne s'en servait pas, lui, directement. Ça Non, lui mais était... quelqu'un s'en servait pour l'aider à s'habiller ou à revêtir quelque chose. Non, mais en tout cas, Pour mettre ses chaussettes. c'était évidemment en sa faveur à lui, c'est vrai. Un tapis rouge pour quand il marchait? Non. Ah, vous Mais dites ça aurait pu être pour quelqu'un d'autre aussi. Pour vous, pour moi. Oui, si vous, mais bien sûr, aujourd'hui, mais enfin, je me vois On en a mal. aujourd'hui, nous? Je me vois mal sortir ici du studio et utiliser un ripidion à votre avantage, chère Isabelle. D'accord. Une bouteille de vin blanc, il y avait que lui qui avait le droit de... Ah, non, non. Alors vous dites c'est à l'avantage, c'était quelque chose d'un peu luxueux qu'on lui préparait? Ouais, alors c'est... Oh, j'ai peur que c'est un rapport avec sa toilette personnelle. Ah non, 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 non. non. Par rapport à une hobe. Un véhicule? Non plus. Ça a un rapport avec le transport? C'est pour se Alors, déplacer? c'est vrai que c'était souvent... Non, remarquez, il n'était pas obligé de se déplacer. Il pouvait rester au même endroit et qu'on utilise un ripidion. Ah, On le portait un peu comme le bouclier avec... Pas pour le porter, mais on se rapproche. On le cachait du soleil avec. Non, ah, ça c'était possible Ah. aussi. Un objet un petit peu superstitieux. Un parasol. Un Donc, c'est parasol un avec gros marqué objet. Ricard.
C'est un gros objet, le Ricard. Parasol Ricard. Ah, pour se cacher, pour se changer? Alors non, mais là on Pour brûle. pour aller aux C'est une toilettes, forme pour aller aux de toilettes, paravent. pour faire ses Ouais, besoins. un dressing room. Pas un paravent. Un sani-broyeur. Un chapeau, non. Un Est-ce qu'il y a sani-broyeur. baldaquin? Non. Mais oui, c'est quelque chose qui lui... Ok, eh bien je pense que c'est un isoloir portatif pour faire des confessions. On vous en enverra un pour les régionales. Un instrument pour l'éventer. Ah oui. Exactement. Un éventail. C'est un éventail au bout d'un Une bâton, tige. d'une tige. Pas un éventail qu'on a dans la main, mais c'est quelqu'un qui portait vous évente, un ouais. gros bâton avec un éventail au bout. Un flabellum, si vous préférez. Ah oui, voilà. Ou un ripidion. Bonne réponse de Laurent Baffy. Un flabellum. Oui, un flabellum. J'adore les mots que vous inventez aujourd'hui. Ripidion et flabellum. Oui, flabellum. C'est génial. Du latin flabellum, un éventail. On et dirait c'est un nom de Pokémon. un grand éventail, évidemment, monté sur hampe, vous voyez. Oui, comme une Un éventail, quoi. palme. Non, pas un Non, mais éventail. grand. Mais c'est dommage qu'on s'en serve plus. Moi, je vous verrais bien pendant l'émission, comme ça, qu'il y a quelqu'un qui vous fasse mais un c'est peu vrai que d'air. quand c'était un pendant jaloux, que vous quand nous même, posez des Franchement, questions. au prix où vous êtes payé, le public, vous auriez pu venir avec un flabellum. Ou un répidion. Non mais c'est vrai que dans la Je tête, me vois bien avec... c'est énorme. Laurent, Je me vois bien avec deux intermittents du spectacle, un de chaque côté. Qui vous évente comme ça. Même le Non, samedi soir à la télé, moi, je te verrais non, mais bien. c'est un Laurent. côté un peu esclave, c'est vrai. Ben On a voilà, l'impression Laurent, qu'il y j'ai a une des histoire esclaves. d'éventail. Voilà pourquoi, évidemment, ça a été supprimé, oui. parce que c'est vrai qu'il y avait un petit côté esclavagiste à sûr. faire... Mais c'est plus écolo que la clim, hein. Pardon. C'est plus... Ah oui, écolo que la clim, oui, bien sûr. J'ai une histoire d'éventail. Allez-y. Alors c'est un mari qui fait l'amour à sa femme ne bronche pas, il lui dit écoute il y a un problème, il fait non tout va bien, il dit écoute ça fait 2-3 ans que tu ne réagis plus, il y a un problème, le sexe est le ciment du couple, dis-moi, est-ce que t'as pas un fantasme, est-ce qu'on pourrait repartir comme ça, avoir une vie normale? Elle dit oui écoute j'ai un fantasme. L'autre jour j'ai vu un film à la télé et il y avait un gros blague très musclé qui était qui éventait un couple qui faisait l'amour et vraiment ça m'a chauffé grave. Il dit écoute Jean-Pierre et mon copain guadeloupéen fait 8 heures de salle par semaine, c'est un très bon ami à moi, je peux lui demander de... Elle dit oui mais il faudrait qu'il soit en string, ça me chaufferait et tout. Ok, donc il demande à son pote, est-ce que tu peux me rendre service, mettre un string, il court partout dans Paris, il achète des plumes d'autruche, il prend la rampe et tout, et son pote qui a la gentillesse de venir sur un tabouret, évente le couple, il se déshabille, il fait l'amour à sa femme, rien, pas un gémissement, rien. Ah, ben, chérie, je comprends pas, c'était ton fantasme et tout. Elle dit, oui, je sais pas, peut-être vous pourriez changer. Le mari dit, comment ça a changé? Bah, peut-être toi, tu pourrais mettre le string, éventer, puis peut-être ton ami pourrait me rejoindre dans le lit. Il dit, bah, écoute, moi, je suis très ouvert, s'il y a que ça pour te faire plaisir, pourquoi pas? Donc, il met le string, il grimpe comme il peut sur l'escabeau, il prend l'éventail, il tombe un peu en arrière, le blague va dans le lit, il déglingue sa femme. Sa femme est hurle, ça fait trembler les vitres. Et lui, sur son tabouret, il dit au blague, tu vois, c'est comme ça qu'il faut éventer. Une question pour Denise Roy, qui habite Saint-Laurent, au Québec. Constantin Ah, bienvenue, hein, M. Ruquier. On est tellement content de vous avoir. On aime tellement ce que vous avez dit de nous à la radio. Mais Oui, on vous aime tellement J'aime sympa. beaucoup les Québécois, mais je Mais n'aime bien pas sûr. quand on en fait des caisses. Vous avez raison. Vous êtes Voilà. tellement formidable, une grosse tête, comme on les aime. Tellement bien. Venez donc sur ma branloire, je m'occupe de vous. Ah, jusque-là, on avait l'accent belge. Ça me manque, l'accent belge. Oh, bah, écoutez, il suffit de le demander. Hein. Bon, monsieur Ruquier, on est très heureux de vous avoir. Et ce n'est même pas pour le coup pour avoir un sourire de votre père, parce que belge, on est vraiment con et on est vraiment content de vous voir, du coup. Oh, t'as pas le droit de dire ça. Oh, tu as raison, je vais les vexer. Hein. Et comment vous faites pour avoir l'accent? J'arrive pas. Bah moi, J'ai envie de ça me manger vient des frites. J'ai envie de manger des frites. C'est Moi, ça me vient Est-ce que j'ai l'accent belge comme ça? naturellement. Et Johan, tu sais tout faire. Hein. Qu'est-ce que Constantin Raymond Goethals. Falberg, et donc pour Denise Roy, qui habite Saint-Laurent, au Québec, qu'est-ce que Constantin Oh, ça n'a rien à Falberg... voir avec l'accent belge, là. Pourquoi vous dites ça? Constantin Falberg, qu'est-ce qu'il a découvert en oubliant de se laver correctement les mains avant d'aller dîner? Que ses mains sentaient la pisse. Non. Oh non. Alors, il a découvert... alors, attendez, on résume. Le mec, il se lave pas les mains. Voilà. Il va manger. Oui. Il utilise ses mains qu'il met à sa bouche. Oui. Et donc là, il se dit, oh,
Ah, il a découvert, Et là, il a découvert la crème hydratante. Non, Non, ça a soigné quelque chose. Non, c'est parce qu'il y avait des résidus de savon sur ses mains. Mais non, il s'est Ah, pas je sais, lavé. je sais. L'ammoniaque. Ah, il s'est dit, tiens, le repas de midi était meilleur. Non, Il s'est pas lavé les mains. Il a découvert l'ammoniaque. non, il a découvert accidentellement en allant dîner sans s'être correctement lavé Sans quelque chose qui est un dérivé de ce sur quoi il travaillait. De la pénicilline? Non, non, non. Et c'est non. actuellement ou c'est dans le passé? Alors là, ça date d'il y a un petit moment, évidemment. Mais ce repas, ils étaient plus de 6. C'est pas la semaine dernière. Ça a changé voyez-vous. la vie de quelques. Ça a changé notre Bah, vie le ou pas? gel hydroalcoolique. Ah ben, certains utilisent ça aujourd'hui, pas tous. Alors hein. pardon, mais vous dites Ah, sans s'être lavé. Mais c'est à la fin du 19e, début 20e. Non mais quand vous dites sans s'être lavé correctement les mains, C'est-à-dire, il se les qu'il a lavés, il se mais les- pas bien. La pierre d'Alain. Il se les est lavés quand même, il les a pas bien rincés, c'est ça? C'est ça, en fait, il a découvert D'accord. quelque chose parce qu'il ne s'était pas bien lavé les Les mains. rince-doigts. Non, le rince-doigt, non. La pisse à Julie. Non, 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 non. Non, mais en fait, il est resté du savon sur les mains, c'est ça? Non, pas du savon, parce que justement, il s'est pas lavé les mains ou mal lavé les mains, mais il travaillait sur quelque chose qui fait que Ça a fait une réaction chimique. il restait quelque chose dans ses Voilà. mains. D'accord. Et d'un seul coup, Oui, Ah, je sais. le rouge à lèvres. le rouge à lèvres, non. Le Schweppes, le Schweppes. Le Schweppes, non. Parce que le Ça truc qu'il a soigne mangé a changé de forme ou a changé de couleur ou de... Non. Oui, Ça la banane est soigne venue, ce qu'il a Laurent. trouvé. Laurent, sans rentrer dans le détail, il avait fait la petite ou la grosse commission? Enfin, écoutez, non, il s'est pas lavé les mains ou il Est-ce s'est qu'il mal... était médecin? Il était proctologue? Ah non, non. Mais non, c'est un D'ailleurs, chimiste. il a un peu de goût ce sandwich. C'est un chimiste et il analysait les composés chimiques du goudron de houille. Et c'est en travaillant sur la houille. Il faut se laver les mains quand on a travaillé sur la houille. Hein. C'était dans les visiteurs? Monsieur Houille, J'aurais Il a jamais dû. découvert que le savon était aquafuge. Non, j'aurais jamais dû dire ça. Est-ce que ça a provoqué une réaction chimique quand il a touché quelque chose avec ses non, mains sales? non, mais il a découvert que Quelque chose pour soigner? non, mais il a découvert que quelque chose qui se trouvait dans la houille sur laquelle il travaillait avait un goût particulier. Le goût du caramel? Du caramel, Est-ce non. que c'était un goût agréable? Donc, Ah, du le coup- zan, le zan. Le zan, non. Le Coca-Cola. Le Coca-Cola, Est-ce que non. ça- Excusez-moi. est-ce que ça Du avait bon coup, goût? il a fait en sorte d'ajouter ce goût à quelque chose qu'on a consommé. Non, ça a Qu'est-ce qu'elle permis est de intelligente. remplacer quelque chose par autre chose. Ah, Il a- le sel, dentifrice. le sel. Le dentifrice. Le sel, non, parce que c'est... L'aspartame. Le poivre. Alors, on se rapproche. C'est le sucre de synthèse, la saccharose. Ah, comment La vous dites saccharine. Saccharose. La saccharine, Ah, il a ouais. découvert la saccharine. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Eh oui, Et Caroline Diamant. la saccharine, qu'on appelle aussi le sucre de houille, vous voyez, elle a un pouvoir sucrant 300 à 400 fois plus élevé que le sucre. Ah oui. Mais évidemment, elle est moins calorique, la saccharine. Voilà pourquoi certains l'utilisent. D'autres disent d'ailleurs qu'elle est dangereuse. Ça a Parce que complètement la houille, disparu, c'est hein, dangereux quand même, non? Ben oui, c'est vrai, mais quand même, on en vend des petits cachets Ouais. à la saccharine. Et c'est vrai que lui, en travaillant la houille, il va dîner, vous voyez. Il s'est mal lavé les mains. Ouais. Alors à l'époque, vous voyez, on mangeait aussi un peu avec les doigts. Et alors, il est là et d'un seul coup, paf, ce qu'il mange de salé a un petit goût sucré. Et il se rend compte qu'on va pouvoir utiliser C'est un génial. composant de la houille pour créer Pour la sucrer. saccharine. D'accord. Mais ça a vraiment fait paf ou vous avez dit ça pour illustrer votre propos? Pardon? Quand vous dites paf, d'un seul coup paf. J'ai dit paf, moi. Eh oui, paf. J'ai dit, j'aime bien créer des onomatopées comme ça, paf. Non, mais moi, je trouve ça toujours génial, les gens qui inventent par le fruit du hasard. Il y a un nom pour ça. La d'ailleurs. sérendipité. Voilà, bravo. absolument. Bonne réponse de Laurent Baffy à une question que je n'ai pas posée. Il est meilleur sur la question qu'on pose pas. Sauf que pour tout vous dire, Constantin Falberg, il n'était pas tout seul à travailler sur la houille ce jour-là. Ah bah, il vaut une muette plusieurs, oui. C'est quand même plus rigolo. Ben non, mais il Au travaille. moins une paire. Oui, au moins une paire, oui. Non, Parce mais qu'une seule, bon. c'est assez terrible d'ailleurs parce que Bah oui. ils se sont engueulés les deux types parce qu'il est tout seul à Il lui avoir. cassait les houilles. Ah non, mais il a déposé alors qu'il a découvert en fait la saccharine avec un autre chercheur qui s'appelait Remsen. Ah, il lui a piqué l'invention. Remsen 2 ou 3? Mais Remsen, lui, le problème de Remsen, c'est qu'il s'était bien lavé les mains. Alors, il n'a pas vraiment découvert la il a pas- saccharine. Ah bah alors, c'est normal. Oui, mais ils ont publié conjointement leur découverte en 1880. Cependant, en 1884, Constantin Falberg, lui, il a breveté et produit en masse la saccharine sans jamais mentionner Remsen. Bah, excusez-moi, Oui, mais mais c'est lui qui a c'est lui qui a découvert que découvert. ça avait. Ouais, mais il travaille Ouais,
ensemble. Ils travaillaient ensemble conjointement. Oui, mais excusez-moi, Oui, mais avec Caroline, par exemple, moi je joue toujours avec un copain. Imaginons, je joue au loto tous les jours avec un copain. Et Imaginons, il a un et un copain. jour, il est malade et il peut pas jouer. Donc moi, si je gagne au loto le soir où lui il peut pas, bah évidemment, je partage ma fortune avec. Mais Si ça C'est de va, la gratitude, ça voilà. Bah oui. T'es en train de nous expliquer qu'un enculé, on savait déjà. Non, justement, qu'il est Bah con. non, justement, là il aurait comme dû faire un Non, geste. mais t'as rien pareil. inventé, c'est rien. Non, lui, il a inventé tout seul. Ils travaillent ensemble. Par exemple, nous, on est une équipe. Et voilà, Ouais, on on travaille est- tous on est ensemble. On est une équipe. Quand Ouais. quelqu'un répond bien, on dit pas réponse collective. Bah, on dit, Ça arrive. on dit réponse Excusez-moi, interne. on travaille ensemble. Ouais. Elle rentre, Isabelle Mergo rentre chez elle. Elle écrit un scénar génial. Bah c'est le sien. Mais là, ils ont travaillé Rien toute leur à vie voir. Ouais, ensemble. mais si tu travailles Eh sur ben, le c'est scénario pareil, et qu'elle ils sont collègues de pardon, travail. si tu travailles sur le scénario et qu'elle le dépose toute seule, c'est autre chose. Si Ça c'est va- si c'est c'est le pas scénario ce qui s'est passé. sur une grosse dame qui a un QI de 130, 128, faut faire gaffe quand même. En tout cas, Falberg, Constantin Falberg, Il avait a raison. déposé la saccharine à son nom et il s'est enrichi surtout. Il s'est sucré. Il est devenu très riche, il s'est sucré en Ah oui, quelque ça sorte. rapporte. Et ça a fait enrager Remsen, qui, interrogé sur cette affaire, a déclaré un jour « Falberg est une canaille, cela me fait vomir d'entendre prononcer son nom et mon nom dans la même phrase que le sien. Il a raison, évidemment. Ah Mais ouais. non, il a tort. Ça s'est joué il y a seulement que sur un lui. petit resto, sur un petit rien. Ça s'est joué sur un. Mais c'est lui qui a découvert, c'est pas l'autre. C'est pas parce qu'il Ah non, il travaille. n'avait pas découvert, parce que s'il avait eu découvert, il n'aurait pas senti la saccharine sur ses mains. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Isabelle Mergo, Johan Rioux, Christophe Beaugrand, Titoff, Laurent Baffy et Caroline Diamant. Quelle On ambiance. est une équipe. On est une équipe. On est une équipe. Qui est le capitaine de l'équipe d'ailleurs? Ah, c'est Laurent, bien sûr. C'est une équipe et c'est vrai qu'il n'y a que des gagnants dans cette Ah émission. ouais. Que On met pers- tous nos doigts dans la bouche, on voit si on peut inventer quelque chose. Ah, attends, laisse-moi 30 secondes d'abord. Caroline, je suis prêt à me. Non, bah non, ça va aller. Quoi Oh là là, il a encore joui. Mais c'est Il a incroyable. dit on se met un doigt dans la bouche, il a joui. Ça fait 3 fois depuis le début de l'émission. Mais c'est vrai que moi, alors c'est marrant, il me faut rien pour que je tac tac tac. Ah ouais, Il faut rien pour que ça m'excite, je vous assure. Oui. Ça Alors, tombe bien, notez bien. Oui, parce que l'inverse, Parler aux femmes. L'inverse aurait été embarrassant. plus compliqué. Ouais. Mais justement, rien que de voir Isabelle souriante comme ça, bah, je suis. Ah ouais, c'est- c'est- je vous assure. En plus, c'est très vrai. Hein. Isa, aujourd'hui, je t'ai jamais vu comme ça. Mais t'es rayonnante. Tu dis bonjour à tout le monde. Non, et en plus, on voit son épaule nue là. J'ai peur. C'est vrai. Elle a son épaule nue. Tu fais 30 ans de moins que ton âge et je te le dis vraiment. Oh, mais c'est pas un compliment. Non, c'est ça. pas c'est pas une goujaterie. Non, c'est pas- c'est la merde. Franchement, il sait parler aux femmes. C'est vrai qu'entre 60 et 90, il n'y a pas... Mais non, mais là, je sens que tu t'aimes aujourd'hui. J'ai appris un truc de la vie des femmes, c'est que les femmes, quand vous montrez une partie de votre corps, c'est que vous êtes heureuse. Et là, aujourd'hui, tu montres tout quasiment. J'arrive pas à rebondir. Ah bah lui il rebondit là, il vient bientôt être au J'ai perdu plafond. mon stylo, Eh excusez-moi. bien, je vais parler d'une fièvre, justement. Et c'est, Vite, avant qu'elle jouisse. et c'est pas la... Vite, vite, la fièvre, vite. Il va parler d'une fièvre. Une chèvre ou une fièvre? Une fièvre. Ah, une vous fièvre. vous Oui, mais il a m'écoutez la bien, fièvre. Caroline, merci. Ce n'est pas la fièvre de Monsieur Rioux, mais c'est une fièvre obsidionale. Qu'est-ce qu'une fièvre obsidionale pour Marine Bourdon qui habite Chantepie en Ille-et-Vilaine? Est-ce que c'est lié, sur l'humain lié à une maladie particulière? Ah non, ce n'est pas lié à une maladie. Je pense que c'est géographique. Géographique en quelque sorte, mais pas tout à fait. C'est quand on veut acheter. Ah non, 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 Est-ce pas que du c'est tout. une vraie fièvre? On a vraiment de la température? Non, c'est un désordre mental, voyez-vous. Il y en a ici. Johan Rioux. Ah, on voit à gauche alors que c'est à droite. Pardon, On voit à gauche et en fait c'est à Gauche. droite. On croit qu'on regarde à gauche et en fait on est à droite. ça existe ça. Bah, dites que c'est un connard. désordre mental, c'est que on croit que c'est rangé. c'est non, pas- non. Qui est atteint de ça ici? Personne n'est atteint de cela Qui ici. se rapproche. Il faut être dans une situation bien précise pour évidemment subir une grotte. dans une grotte. Est-ce qu'il va être très fatigué? Ça pourrait être dans une grotte, On oui. a des hallucinations. mais pas obligé. Quand on n'a plus de repères. Ah, non. On mais a des hallucinations. En fait, ce qui compte, c'est le mot obsidional, évidemment. Bah oui, on a bien C'est compris. une, Fièvre, on sait ce c'est que je- c'est. Hein. C'est une figure géométrique, non? Non, du tout. Ça vient du latin obsidionalis, C'est lié à la vue? qui devrait vous aider.
Ah bah non, mais... Faut avoir fait du latin. Ah oui, oui, je vous confirme. Tu vas chez l'opticien? Bah, j'ai fait du latin. C'est un rapport avec les animaux? Du tout. Est-ce que c'est un rapport avec la vue? La vue, non. La personne qui en souffre, c'est très très grave pour Alors elle. généralement, on n'est pas seul à souffrir d'une fièvre obsidionale. Ah ouais. Quand on est pris en otage et que c'est une prise en otage et on que se rapproche. Bah, c'est le syndrome de Stockholm dans une autre Ce version. n'est pas le Est-ce syndrome de... est-ce que c'est comme ça fait le même effet que si on avait pris des substances? Ah non, du tout, non, non. C'est quand on est pris en otage et qu'on adore sa petite gamelle et qu'on on peut pas Elle sortir. confond avec son chat. Ah, c'est qu'on ne veut pas sortir. Laissez-moi, je vais vous ralentir. Je vais continuer. On n'est pas forcément pris en otage. On est bloqué. Mais ça peut faire partie... Pardon? On est bloqué quelque Dans part. l'ascenseur. C'est la claustrophobie. Non, c'est pas la Est-ce que c'est claustrophobie. lié à C'est quand on est l'enfermement? dans un tunnel et Non, qu'on ne peut plus c'est- avancer. Voilà, ça peut être avec le vertige aussi. Non, mais il y a des périodes historiques pendant lesquelles, effectivement, on a pu être, on va dire, l'objet de fièvre obsidionale. Ah bah quand on est confiné. Confiné, Comme en ce moment. pas tout à fait. Laurent, On a la est-ce que ça se voit sur les personnes qu'elles ont une fièvre obsidoniale? Oh bah, ça peut se traduire par différents symptômes, donc c'est compliqué de vous répondre. Mais en tout cas, c'est un désordre mental. Est-ce qui que frappe- Mais qui est passager et qui est dû à une situation bien précise. il faut l'espérer. Est-ce que Et par exemple, le docteur arrive et vous dit vous avez une fièvre obsidionale. Non, mais c'est pas une fièvre Non. au sens. Alors pardon, est-ce qu'Olivier Véran est atteint de cette fièvre obsidionale et il nous envoie des Non, papiers c'est quand on pour- est plusieurs ensemble et qu'on se casse sur la gueule parce qu'on est dans une situation qu'on ne peut pas contrôler. Non. Pendant des guerres et qu'il y a un ennemi dans le pays. Alors oui, plus. Alors la Quand plus- on est assiégé, quand on est... Quand on est assiégé, Ah. quand on est victime d'un siège, quand on est assiégé, on est victime d'une fièvre obsidionale. Le mot obsidional vient du mot siège en latin. Bonne réponse de Johan Rioux. Quand on parle du siège militaire d'une ville, eh bien effectivement, il y a une psychose collective qui frappe une population assiégée. C'est une fièvre obsidionale. Alors c'est vrai que ça peut être plus individuel quand on pense être persécuté, vous voyez. Mais C'est pour moi que vous dites ça. Mais ce n'est pas, ce n'est pas le sens premier du mot. C'est effectivement, alors là, plutôt un dérivé, un délire obsidional. C'est un délire de persécution, mais ça vient au départ d'une psychose collective qui existait du temps où les villes étaient assiégées pendant une guerre. Bravo encore, Monsieur Rioux. Une question pour Benoît Roum, qui habite Villeurbanne. Bam, bam, boum. Pouvez-vous me dire tout simplement comment on appelait les cavaliers mercenaires de l'armée de l'Empire ottoman, peints dans les années 1850 par Horace Vernet? Bachibouzouk. Les Bachibouzouk. Ah. Bonne réponse de Laurent Baffy. Bravo. Voilà. Ça n'existait pas avant Horace Vernet? Ah, Le bien nom- sûr, le nom ça Bachibouzouk. existait. Je vous demande qui les a peints. C'est Horace Vernet. Enfin, plutôt, je vous précisais qui les avait peints. C'était une précision supplémentaire, monsieur. c'était Ça une- n'induisait pas qu'il Ah, n'y en avait pas avant Horace Vernet. Je n'ai jamais dit ça. Je croyais Ici, il faut avoir- vraiment tout le temps. Pardon, Alors, mais je vraiment, croyais- Dire-le. insupportable. Je hein. croyais avoir compris cela, Et pardonnez-moi. C'était une des insultes favorites du Capitaine Capitaine Haddock. Haddock. D'où la D'autres question, vaisselles. évidemment. D'autres Tiens, puisque vous faites votre intéressante journaliste Mais non, je là-bas, posais une question. pour Ludovic Milan, qui habite Porte-les-Valences, dans la Drôme, là, on va donner 300 €. Pouvez-vous me donner le nom de celui qui fut 3 fois président du Conseil sous la 4e République et dont les promesses, disait-il, n'engageaient que ceux qui les écoutent? Ah oui. Daladier. Daladier? Non. Des roulettes. C'est à lui qu'on doit cette formule, évidemment terrible en politique. Qui Les était reprise promesses, par tout le monde. reprises par tout le monde, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Boulanger. Boulanger, Doumergue. Charcutier. non. Doumergue, non. Domergue. Domergue, non. Mort en quelle année? Alors, il venait de Corrèze, hein, pour tout vous dire. Jacques Chirac. Non, mais justement, c'était un peu un modèle, et on a parfois comparé Jacques Chirac à ce politique parce qu'ils avaient, on va dire, un style un peu tranquille, que on disait qu'ils faisaient pas grand-chose au fond, qu'ils étaient un peu empêtrés dans leur façon de gouverner sans jamais faire quelque chose de bien original. Vous voyez Auriol. Auriol, non. Il est mort en quelle année, vous m'avez dit? Il est mort en 1970. Il était membre du Parti radical socialiste et comme Chirac, il venait de Corrèze, évidemment. Il a plus fait de politique sous la 5e? Alors, il a été ministre sous Vincent Auriol, vous voyez. Mais à la 5e République, il a... 4e République, je vous ai dit. Oui, je sais, mais il a arrêté la politique. Oui, non, il n'était n'a plus, pas été. Il n'a pas continué après. Non, il n'a pas continué après. Il a eu des problèmes de santé qui ont mis fin à sa carrière ministérielle à la fin des années 50. D'accord. Il avait un nom composé. On l'appelait le petit père quelque chose. Tranquille. Non. Et derrière, c'était son nom à lui. Je peux même vous donner son prénom si ça peut vous aider. Il s'appelait Henri.
Et c'est vrai qu'on va dire que l'exercice du pouvoir Henri Dunant par cet homme politique était on disait qu'il était un peu inefficace, pépère, voilà, il était un peu discrédité. Hollande Non, pas Hollande. Il était le symbole de l'amabilité, de la simplicité. Ouais, il prenait pas de risques, quoi. D'une voilà. honnêteté scrupuleuse, mais voilà, d'une fidélité permanente, mais sans prendre de risques. Ce qui d'ailleurs est assez injuste parce qu'il a quand même créé la SNCF, vous voyez. Ah ouais, quel risque. C'est possible. Non, mais quand même, c'est pas si mal. Le génie rural, la Caisse nationale de crédit agricole. Il a donné son nom à des rues. Dubuisson, non. On l'appelait le petit père, Ah, fais-moi le malin, le journaliste politique, là. Un beau grand. Tu devrais savoir ça. Oui, alors désolé, sous la 4ème République, non, je... Bah oui. C'est un modèle, parce que quand même, Ah ouais. c'est effectivement un politique dont on a dit qu'il était inefficace, et que cette phrase, évidemment, est passée de politique en politique. Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Alors, cette phrase est restée célèbre. Est-ce qu'on prononce son nom de temps en temps? Oui, de temps en temps, on dit tiens, le petit père. Le petit père, machin. Ah oui, On te regarde le dimanche matin, tu sais, tu devrais savoir. Il n'y a pas du Dumont. Ah non. Mais c'est vrai que Jacques Chirac et François Hollande ont été dépeints comme des héritiers du style du père. Père Dodu. Le père Dodu, non. Le père Fouettard. Ah, Hollande, père Dodu. Ça, je connais le père Dodu. C'est sa culture, hein. Le père Dodu. C'est la meilleure blague de l'émission. Ah, c'est toi qui définis les mobilités des dames. Ah, le barème est faussé, là. Il se sent concerné, il faut dire. Hein. Il y a un musée qui porte son nom en Corrèze, si ça peut vous aider. Il a été sous-secrétaire d'État à l'agriculture. Voilà. Bah ça va nous aider. Cela dit, Rioux, je le verrais bien dans la pub Père Dodu. Ah oui, il serait parfait dans le Père Dodu. Il ferait vendre, hein. Mais ouais, c'est bien triste que vous retrouviez pas Bah le ouais, nom je suis quand désolé, même de cet homme politique important parce que c'est un modèle certes négatif, mais un modèle qu'on utilise souvent à titre de comparaison pour les politiques. Henri quelque chose et on disait le petit père quelque chose. Il y avait 2 syllabes. Oui, il y a une syllabe muette même. Une seule syllabe pourrait suffire. Une seule. Oui. Ah, il y a un E muet à la fin. Oui, exactement. Il y a un E muet à la fin. Son père était pharmacien, il était orphelin de père à l'âge de 11 ans, élève boursier au lycée de Tulle. Vous voyez pourquoi on l'a comparé vraiment à Hollande. Moi, je voudrais savoir si Isabelle Mergo est encore là. Oh, elle est vraiment méchante aujourd'hui. Oui, et elle t'emmerde. Il n'y a pas de raison. On essaye de trouver des trucs qui Oh, vous aident ça pas. va, mais ça va, entre l'autre qui donne des notes, la meilleure blague, et toi qui dis que je cherche pas. Je cherche, mais contrairement à toi, je ne veux pas non plus dire trop de bêtises, alors... Et d'ailleurs, autant vous dire qu'il n'était pas si impopulaire que ça, parce qu'avant l'élection présidentielle de 1953, il y avait eu un sondage organisé par l'Almanach du combattant demandant aux Français quel homme politique ils souhaiteraient voir à l'Élysée, et c'est lui qui était arrivé très largement en tête. Voilà. Mais C'était un intègre. parce que oui, il a été combattant, résistant, alors évidemment, et puis son humanisme tout de même. Et son intégrité. Plaidait en sa faveur. A-t-il une rue Tout à ça Paris? ne sert à rien, du coup. Ah mince. Ampère. Ah non, et c'était Henri Queuil, le petit père Queuil. Voilà le nom de cet homme politique Jamais entendu. qui nous coûte Avec un cul. qui nous coûte 300 €, le petit père Queuil, qui j'espère rentrera maintenant dans vos mémoires. Une question pour Martine Simon, qui habite La Rochelle. Peut-être avez-vous déjà entendu parler du bandit au grand cœur, cambrioleur de banque dans les années 30. Il fut le criminel le plus populaire de la Grande Dépression aux États-Unis dans les années 33-34. Il est mort d'ailleurs à Chicago en 1934, attendu par les policiers à la sortie d'un cinéma. Mais ce qui est étonnant, évidemment, c'est le film qui était diffusé et qu'il était allé voir ce jour-là. Je peux vous donner son nom d'ailleurs. Il s'appelait John Dillinger, ce gangster et braqueur de banque américain. Il va au cinéma avec sa petite amie et à la sortie, il sera abattu par la police et le FBI qui avait encerclé le cinéma Biograph Theater de Chicago. Et ma question, c'est comment s'appelait le film qu'il allait voir ce jour-là? Scarface. Non, Scarface. Bonnie and Clyde. Non, ça existait on pas est en encore. 1934. Hein. Et c'est au contraire, alors contrairement à ce qu'il faisait, c'était très romantique, au Ouais, contraire. Pas du tout. C'est Ah un non. film avec Clark Gable,
Alors attention, je vous demande le titre français. Hein. Et Autant c'est n'emporte le étonnant. vent. C'est étonnant qu'il ait été voir ça. Oui, c'est étonnant, évidemment. C'était un film où on arrêtait les méchants. C'était prémonitoire. Prémonitoire, oui. Les désaxés. Non. Ne tirez pas sur... L'homme qui sort du cinéma. L'homme au pistolet d'or. Non, 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 non. Ça non, racontait non. l'histoire d'un voyou qui se faisait tua arrêter. Liberty Valence. Ah, non, non, il a passé près d'un an à fuir la police, à se cacher en Floride, en Arizona, L'évadé d'Alcatraz. au Michigan, dans le Wisconsin. Il s'est blessé une fois en s'échappant lors d'un affrontement avec la police. Il s'est réfugié dans la maison de son père. Et puis, il est quand même revenu à Chicago. Et bêtement, il va au cinéma. La police est informée par une prostituée. Et la police l'attend à la sortie du... La boum La boum, non. et Le voilà. Père Noël est une C'est ordure. un des grands films de Clark Gable ou c'est plutôt un film un peu... Non, d'ailleurs, le titre, évidemment, original, est moins amusant, enfin amusant si on peut dire ça, mais en tout cas est moins... Ironique. C'est pas que ce soit ironique, Non, mais... c'est prémonitoire. Il correspond plus à la situation, le titre Voilà. français, en tout cas. Un homme à abattre. Un homme à abattre, Ah non. oui, c'est pas Ne mal. tirez pas sur On achète l'ambulance. bien les chevaux. Non, le titre américain, c'est Manhattan Mélodrama, vous voyez. Et Bah, le un titre mélodrame français n'a rien à à voir. Manhattan. Un mélodrame à Manhattan, mais sauf que le titre français n'a... Pan. Non, non, mais c'est intéressant parce que... Oh les mains. C'est peut-être le premier qu'on a appelé ainsi à cause du film qu'il est allé voir. Est-ce qu'il y a la mort dedans? Chez nous en France, hein, évidemment. Parce Serial killer. Un serial killer, non. Pardonnez-moi, le premier qu'on a appelé Oui. ainsi, c'est-à-dire que le titre On a du film... surnommé Dillinger d'après le film. Alors on l'a surnommé le bandit au grand cœur, mais un autre surnom est apparu à cause du film qu'il Ah, est allé d'accord. voir. Ah. Et à cause du titre français du film, je suis bien précis parce que d'accord. le titre américain, évidemment, ne donne rien, mais le titre français fait que ce titre-là est devenu un surnom qu'on donne parfois à d'autres Et c'est gangsters. c'est un surnom assez gentil. Ah non, gentil, non, non. Est-ce que c'est un titre français dans lequel il y avait quand même un mot Pas anglais? du tout. Non, non, le titre Et américain entièrement français. est Manhattan Mélodrama, et c'est vrai qu'on a transformé ce titre parce que évidemment on a su aussi, j'imagine que ça a été fait exprès, on a su que John Dillinger avait été abattu en sortant du cinéma à Chicago où était projeté ce film. Il y a un C'est un surnom de voyou, en fait. C'est comme ça qu'on appelle certains voyous. Ça en a fait. servi de promotion au film, si vous voulez, voyez. Ah oui, Est-ce qu'il d'accord. y a un lien avec le mot ciné ou Ah, pas du tout. Est-ce qu'il y a un adjectif? Oui, oui, oui. Est-ce que oui. ça a un rapport avec Chicago, la ville? Non, pas Non. du tout. Est-ce qu'il y a Avec le l'homme meurtre, dedans On a affaire à un gangster. Est-ce qu'il y a un synonyme de gangster dans qui le s'est titre évadé 2 fois de prison, qui a été accusé du meurtre d'un policier, qui a été abattu par la police, qui a été recherché pendant plus d'1 an, qu'on a parfois d'ailleurs comparé à un Robin des Bois américain, Ouais, ouais. vous voyez. Mais bon, on n'ira pas jusque-là. Et c'est vrai qu'il est sorti d'un cinéma où se jouait un film que chez nous en France, on a appelé Le voyou au grand cœur. Le voyou au grand Il n'y a pas cœur. le mot Non. escroc? Escroc, non. Est-ce qu'il y a une expression du genre tel est pris qui croyait Ah, prendre pas ou du quelque chose tout, comme non, ça, non, non, non. L'évadé non. d'Alcatraz. Ah, Moi, non, je- non, non. Est-ce que du coup c'est l'expression qu'on cherche, enfin, en tout cas la phrase du titre, est-ce que ça se moque un petit peu de lui, qu'il a été maladroit? Pas du tout, qu'il a pas du été- tout, au contraire. Au contraire, c'est C'est quelque chose... qu'il a été piégé. Ah non, L'homme, non, non. Est-ce que dans le titre, il y a l'homme Est-ce qu'il y a l'homme? Il n'y a pas l'homme, non. Le type qui... Non Le rendez-vous, Ah, le non, non, monsieur. non, non, non. Fan Qui est cavale. attendu par la police, qu'il Ouais. recherchait depuis 1 an. Écoutez, je ne peux pas vous aider plus La que ça. Le police chasseur, aux trousses. le chasseur... Le chasseur, non. Il y a Piège en eau trouble ou piège? Pardon. Piège. Piège en eau trouble Piège. pour quelqu'un qui est abattu à la sortie d'un cinéma, c'est vrai que... Piège en haute mer. Ah bah je ne sais plus. Je vois pas du tout. Oh, c'est pourtant très simple. Il y a combien de mots dans l'expression? Je suis surpris que vous n'ayez pas retrouvé 300 € qui s'en vont. C'était évidemment l'ennemi public numéro 1. L'ennemi public numéro 1. Oh, Une bah expression qui n'existait pas, évidemment, qui a été inventée pour titrer ce film. L'ennemi public numéro 1, puisqu'il a été abattu, évidemment, à la sortie de ce film, qui ne incroyable. s'appelait pas comme ça aux États-Unis, mais qu'on a appelé ainsi chez nous en France. Et maintenant, on dit Balkany. C'est marrant, la vie. L'ennemi public numéro 1 nous coûte 300 €. Qui est qui fait quoi? À vous de jouer sur RTL. Bonjour Francky, Paris 5e. Ah, bah peut-être vous nous entendez d'ici. Si on hausse un peu la voix, vous pouvez même peut-être raccrocher, allez savoir. Vous m'entendez, Francky? J'entends très bien. Depuis Neuilly, ici Neuilly. À vous, Paris 5e. Que faites-vous dans la vie, Francky? Je suis gynécologue. Ah bah vas-y Francky, c'est bon ça. Ah, monsieur est en repérage.
Un homme qui travaille là où les autres s'amusent. C'est la définition même du gynécologue. Eh oui, oui, oui. Francky, un séjour pour deux. Non, dans un trou perdu. Tout est en règle. Non, à Caen, 4 étoiles, un hôtel 4 étoiles, le Dauphin qui vous attend à Caen. Un joli week-end en Normandie, c'est toujours bon à prendre. Visite du Exactement. mémorial de Caen, visite du centre historique, l'abbaye des Hommes, le château de Guillaume le Conquérant, je vous en passe. Pas de grotte, hein, il connaît. Je parle de tout ça depuis lundi, donc je ne vais pas vous refaire l'article. Allez voir vous-même sur quantlamertourisme.fr. Alors attention, sur qui misez-vous, Francky? Sur qui j'aime beaucoup Titoff. Ah bah, si tu gagnes, t'auras de la chatte. Non. Merci. Alors vous misez sur Titoff? Ouais. Eh ben on commence par Titoff, alors allons-y. Titoff suit Il est l'actualité. le premier à être étonné, Titoff. Il est étonné. Mais non, mais moi ça me fait plaisir qu'on choisisse Titoff. Mon Titi. Merci. Ben oui, On croit en C'est un toi. homme de goût. bien sûr. Titoff, pouvez-vous me dire Non, non. qui est Samir Haït Saïd? Ah bah, ça fait rire Francky, visiblement. Samir Saïd. Ah, vous le connaissez tous, Samir Haït Saïd. L'ennemi public numéro 1. Ah non, 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 non. Amir Saïd, il fait du sport et en fait, il n'est pas footballeur. Hein. Il est en tout cas candidat pour porter le drapeau au JO. Voilà. Et en fait, il est décrié dernièrement parce qu'il est cycliste et il a plein d'insultes racistes. Pas du tout. C'est le gymnaste qui s'était gravement blessé à Rio. Souvenez-vous cette photo incroyable où on avait vu un de ses membres totalement disloqué. Oui. Et il va mieux et il sera effectivement au JO de Tokyo et peut-être en plus on lui donnera évidemment l'honneur de porter le drapeau. Ça n'est pas encore décidé. Vous êtes éliminé, Titoff. Très bon choix, Désolé, Francky. Au revoir pour C'était quand, dur. Francky? On va passer à 200 €. Il vous reste à choisir entre, je vous donne l'ordre, Laurent Baffy, Caroline Diamant, Isabelle Mergot, Christophe Beaugrand, Johan Rioux. Johan Rioux. Eh oui, c'est malin, hein, il passe en dernier. Malin. Ça vous laisse toutes les chances. Je vais vous éliminer tout de suite, Laurent Baffy. Laurent Baffy, pouvez-vous me dire qui est Annalena Baerbock? Vous plaisantez, j'ai passé la soirée d'hier avec elle. Annalena Baerbock. Une sportive. Non plus. Non. Non. Allez-y, Caroline. Je me demande si c'est pas la candidate écolo allemande qui veut être chancelière. Elle va succéder sûrement à Ah bon Angela Merkel, Annalena Baerbock. C'est Caroline Diamant qui a la bonne réponse. Baffy, vous êtes éliminée. Caroline, dommage, ça n'était pas votre tour. ouais, non. Pouvez-vous me dire qui est Denise Charbonnier? Ah oui. Denise Charbonnier, absolument. D'abord, on l'embrasse parce qu'on l'aime beaucoup. C'est vrai. Ça, c'est bien qu'on effectivement. Voilà. Denise Charbonnier, c'est elle qui a inventé, c'est une grande make-up artiste, qui a inventé l'œil charbonneux. C'est la mère de Charb qui a été assassinée pendant l'attentat de Charlie Hebdo. Denise Charbonnier, elle vient de publier un livre qui s'appelle Lettre à mon fils Charb. Vous êtes éliminée, Caroline. J'élimine maintenant Isabelle Mergo. Cherchez même pas un truc difficile. Hein. Non, je n'y comptais pas. Je vais vous demander, chère Isabelle, qui est Raphaël Ibanez. Ah, c'est facile. Non, ah oui. c'est facile ça. Raphaël Ibanez, alors ça, c'est vraiment la nouvelle coqueluche. Toutes les nanas sont folles de lui parce qu'il est très très beau en plus et il fait de la course. Il fait du cyclisme à la c'est haie. le manager du 15 de France, manager général de l'équipe de France de J'arrivais rugby. petit à petit avec mon cheminement à moi. Vous êtes éliminé. Beaugrand maintenant. Attention, Christophe Beaugrand est fort. Il pourrait vous faire chuter, Francky, allez savoir. Merde. Christophe Beaugrand, pouvez-vous me dire qui est Laurence Bertrand d'Orléac? Laurence Bertrand d'Orléac et la grand-mère de Catherine Deneuve. Pas du tout. Ça pourrait. Ça pourrait, c'est vrai que Ça sa pourrait sœur pas bête, s'appelait oui. d'Orléac. Il y avait une d'Orléac. Mais c'est une des nouvelles directrices de Sciences Po qui succède Ah, oui. à Olivier Duhamel à Sciences Po. Vous êtes Qu'est-ce qu'il a eu, éliminé. Duhamel? Pourquoi il part? Oh, il a fait un truc clandestin. Ah, d'accord. C'est tout. Chez les Duhamel, c'est le... Ah, mais c'était pas la même famille. Non, je sais bien. Vous êtes éliminé, Beaugrand. Et le gagnant est donc Johan Rioux. Bravo Francky. Hein. Bravo à vous. Déjà pour votre choix et Les grosses têtes cherchent l'invité mystère. Sur RTL. Bienvenue, invité mystère. Êtes-vous en forme? Ah, grave. Oh, grave, il est jeune alors. Alors, Où elle est jeune. il ou elle est jeune, vous allez lui poser la question. C'est parti, je vous laisse aux mains de mes grosses têtes. Vous êtes une femme?
paraît-il. Ah. Alors, Est-ce que vous êtes blonde? Oui. Est-ce que vous avez des moustaches? Est-ce que pas ça au va bon endroit. Est-ce que ça... Vous connaissez Francky, notre auditeur Elle a dit précédent? pas au bon endroit. Je crois qu'il y a une copine à toi, Laurent. Est-ce que vous êtes très lié à une région? Est-ce qu'on vous identifie comme bretonne ou marseillaise ou Elle a compris, oui, oui. Non. Est-ce que vous êtes vacciné? Ah, Non. c'est une bonne question. Est-ce que vous avez également un membre de votre famille qui est connu? Est-ce que vous avez un membre? Oh merde. J'ai un membre, non. Est-ce que vous êtes marié? Pas encore. Isabelle Mergo a une question. Ah, est-ce que vous êtes connu depuis longtemps? Non, c'est assez récent. Vous avez des enfants? Non. Alors, je sais pas pourquoi je réfléchis, mais non. Non, bah on peut. Est-ce Oui, que vous le sauriez, évidemment. Est-ce que vous êtes une femme? Vous avez déjà essayé d'avoir des... Non. Est-ce que vous portez un pseudonyme, invité mystère? Non, c'est mon vrai prénom. Est-ce que vous portez un pantalon là? J'essaye. Non, je vais débarquer en slip. Est-ce que vous devez tout aux réseaux sociaux, un petit peu aux nouvelles manières d'être célèbre? Oui, je dois pas mal de ma vie à ça, oui. C'est une bonne question, D'accord. Johan Très bonne Rioux. question. Voici un premier indice musical. Ah, voilà un indice difficile, parce qu'évidemment, il faut connaître votre actualité pour le comprendre, n'est-ce pas, invité mystère? Exactement, il faut bien la connaître. Johan Rioux et Christophe Beaugrand proposent Inès Reg. Mais non, ouais. elle est déjà venue ici, Inès Reg. Eh ben, J'ai je vu son suis pas film venue. une fois, 2, ça aurait été trop. Isabelle Mergo propose Jennifer. Êtes-vous Jennifer? Non, mais j'aurais aimé à une période de ma vie, peut-être. Johan Rioux pense à Camille Lelouch. Êtes-vous Camille Lelouch? Non plus. Est-ce que vous êtes chanteuse? Oui. Bernard Baffy pense à Bernadette Chirac. Bernard Baffy? Laurent Baffy, pardon. Je les confonds toujours. Alors, vous Bernadette êtes- Chirac, j'espère qu'elle est vaccinée, elle. Ah, Bernadette, oui, on Ah, espère. Bernadette, parce on que a, vous on a avez dit, essayé là. le vaccin sur Vous elle. êtes chanteuse, est-ce que vous écrivez vos textes et vos musiques? Oui, j'écris tout. Est-ce que vous écrivez pour les autres ou juste pour l'instant c'est uniquement pour vous? Pour l'instant, c'est pour moi. J'ai écrit qu'une seule chanson pour un artiste émergent. Titoff propose Vejden. Êtes-vous Vejden? Non, je n'ai Voici- pas de cousine qui s'appelle Anissa. Voici un deuxième indice. Zier sur scène. Oui, Et Titoff pense à Louane. Est-ce que vous êtes Louane? non plus. Est-ce que vous avez fait du cinéma aussi? Une petite apparition avec un de vos collègues qui n'est pas là aujourd'hui. À qui? On pouvait dire qui peut-être? Avec Gérard Jugnot. Avec Gérard Jugnot. Très bien. Ah oui, dans le film de Marie-Lou Berry, si ma mémoire est bonne. Exactement. Vous êtes actrice, chanteuse. Non. Compositrice. Ou actrice, On va, c'était dire, juste pour on va le... dire que sur scène, je ne sais pas que chanter, Ah, Vous d'accord. faites du one woman show. paraît-il. Attention, voici un autre indice. Ah, c'est le générique d'Incroyable Talent. Ah oui. Voilà pourquoi Christophe Beaugrand propose Laura Lone. Êtes-vous Laura Lone? Et non, Eh vous non. avez cité toutes mes collègues. Vous aviez 15 ans quand vous avez fait Incroyable Talent. C'est ça, j'avais 15 ans. Eh oui, vous vous rendez compte un peu. Et Caroline Diamant, bravo Caroline, il faut dire qu'elle suit l'actualité musicale. Caroline vous a identifié. Et dans Incroyable Talent, qu'est-ce que vous faisiez? Le saut de slip, Isabelle. Non, je faisais de la musique. Titoff propose quelqu'un, j'ai du mal Ah, à, mais oui. à vous Laurie. lire. Laurie Perret, c'est ça? Laurie Perret, êtes-vous Laurie Perret? Non. Encore un indice. Ça, c'était peut-être, pour l'instant, on va dire, l'indice le plus facile. Ah oui, c'est un gros indice là. Isabelle Mergo vous a identifié, mais en même temps, c'est vrai que vous êtes connu depuis quelques années C'est ça, seulement, c'est donc très récent. il faut bien que j'aide mes camarades. Laurent Baffy propose Lynn Renaud. Alors, Beaugrand, Caroline Diamant et Isabelle Mergo pour l'instant. 3 grosses têtes sur 6, c'est déjà pas mal. Je vais donner un indice un peu plus lourd. Allô Lola, c'est Lolo. Ah oui. Allô Lola. Non, c'est pas Paolo, c'est Lolo là. Oh là là, ma Lola. La vérité, la voilà. Ni 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 na ni na na ni 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 na ni mona sont des filles pour moi. Quand la mythe de Nini n'est pas là, il y a la mythe de Nina qui est là. Si Mimi et Mina sortent avec Nana, la Mona ne vaut pas ma Lola. Allô Lola, c'est Lolo. Vous connaissiez cette chanson? Absolument
pas, mais je la découvre avec vous. Ah, je dois dire que ce matin, en préparant cette émission, j'étais sûr qu'il y avait une chanson de Patrick Topalov. Ah, qui c'est Topalov, s'appelait, c'est ouais, ça. Allô Lola. J'adorais. Je sais pas où je suis allé chercher ça dans ma mémoire. Ah oui. J'ai mis du temps pour la retrouver, autant vous dire. Je suis passé par Lola de Pierre Perret, une chanson de Patrick Bruel. Il y a Superbus Il y a aussi. Superbus aussi. Mais je préférais celle-là de Patrick Ah oui. Topalov. Allô c'est Lolo, Lola. c'est Lola. Non, allô Lola, c'est Lolo. Est-ce que vous faites partie de la bande d'Arthur? Oui, de temps en temps, moi chez Arthur, ouais. Oui, mais Laurent Baffy, ça suffit pas. Moi, je veux Moi, son j'ai nom. Il trouvé. me met Lola de chez Arthur. C'est trop facile, ça. On a l'impression qu'elle est on a l'impression qu'elle est transformiste. Lola de chez Arthur. Lola de chez Madame Arthur. Titoff vous a identifié oui. lui aussi. Allez, maintenant, on Elle peut est y géniale. aller. Notre invité mystère, dont on va entendre un premier extrait, un nouvel extrait de son tout nouvel album, s'appelle Lola Dubini. Lola Dubini qui nous rejoint. Lola Dubini était bien notre invité mystère. Il m'arrive encore, Lola, alors que c'est bien la 3e ou 4e fois que je vous reçois, il m'arrive encore d'écorcher votre nom et de dire Dubrini parfois. Écoutez, il y en a qui font du Blini pour une certaine marque. Vous voyez, on part sur vraiment un freestyle de nom, mais c'est pas grave. Lola Dubini, dont on vient d'écouter un des nouveaux titres, c'est son premier album. On vous a demandé si vous aviez des enfants, le voilà votre premier bébé. Ah, mon premier bébé, après mon chat, évidemment, mais oui, c'est mon premier enfant. Ah bah oui, parce que c'est important quand même dans une carrière, un premier album. Oh vous vous là rendez là. compte, Caroline Diamant? Non, mais oui. Vous connaissiez Lola Dubini? Oui, je connaissais Lola Dubini. Je l'ai connue, bah forcément, puisque c'est son premier album, je connaissais pas ses chansons, plutôt le côté humoristique. Ah oui. Et sur les réseaux sociaux, elle est très 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 populaire et très suivie. La chanson Open Up qu'on retrouve sur l'album, dis-le-moi, celle-ci quand même a pas mal marché en radio. Ah oui, oui, elle a pas mal. elle a C'était pas un mal des tourné, tubes ouais. de l'été dernier. hein. Absolument. Le Café des Trois Colombes qui nous servait de premier indice, chanson de Joe Dassin, eh bien, c'est simplement parce que sur l'album, mais ça c'était difficile pour mes C'est camarades, vrai que c'était difficile. sur l'album, vous reprenez cette chanson avec Patrick Fiori et Joyce Jonathan, parce que là aussi c'est un duo qui est sorti il y a quelques temps déjà. Combien de temps? Pas loin de 2 ans, ça quand Ouais, même. ça va faire 2 ans, ouais, 2 c'était Mon ans. héroïne. Et on retrouve l'album, sur l'album Mon héroïne avec Joyce Jonathan, une chanson avec Boulevard Désert. C'est sympa toutes ces participations pour un premier album. Bah écoutez, ouais, ils ont accepté de m'aider un peu, donc c'est trop cool. Je suis très 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 contente et très fière. Apprends-moi pourquoi on s'aime. On a diffusé, nous, d'accord, mais il y a aussi Plan cul, monsieur Rioux, comme chanson qui vous plaira peut-être. C'est parce qu'il cherche une femme en ce moment. Ah oui, bah moi, je vous suis beaucoup et je suis également un petit peu le bachelor en somme. Et, c'est pas gagné. hein. J'adore parce que vous pétillez la vie et puis vous avez des chansons tellement douces et tellement des slow. Et vraiment bravo à vous, franchement. gaffe, il veut Parce que dès te- qu'on il vous veut te voit à la chaud, là. télé, on rigole parce que vous emmenez les gens avec vous et vraiment bravo. Ah ouais, ça me fait J'en plaisir. veux un. Mais c'est vrai, j'adore, vous êtes. Bah, c'est adorable, merci. Mais beaucoup. calme-toi, Johan. Ouais, écoutez, Mais non, mais regardez ces chansons un peu comme moi, elles sont trop mélancoliques, j'adore. Le premier album s'appelle Je te le dis. On a écouté D'accord. Qu'est-ce que vous aviez chanté à Incroyable Talent quand vous aviez 15 ans? j'avais chanté Alléluia, la version de Leonard Cohen, et c'est ce qui m'avait emmené en demi-finale. Et, Ah, quand même. et Et ça l'a j'avais- tué. Ouais, vraiment. Mais ça veut dire que c'est ça vraiment qui vous a mis le pied à l'étrier? Bah, en fait, c'est la première fois, enfin j'avais 15 ans à l'époque et j'étais encore au lycée, et c'est la première fois où je me suis dit ok, c'est possible de faire une carrière de chanteuse en venant de nulle part. Enfin, je venais quand même de quelque part. Je venais d'une petite ville de 17 000 habitants, mais c'était la première fois où je me suis dit ok, ben ça n'arrive pas qu'aux autres. Calme-toi, la carrière est pas faite. hein. Ah non, justement, la preuve, vous m'avez pas reconnu, donc vraiment, moi je suis au niveau de l'humilité, je suis très bien là. Beaugrand, vous connaissiez, vous, Lola Dubini, Bien évidemment. sûr que je connais Lola Dubini, que j'aime beaucoup. Je vais faire l'une de ses premières télé en prime time sur TF1. Ah oui, dans une émission absolument mémorable l'été dernier avec Christine Bravo. C'était quoi? Ah ouais, c'était, je pense que c'était un de mes baptêmes de cette émission, un baptême de Christine Bravo également, qui violent. m'avait dit, mais j'ai cru que c'était quelqu'un du public, je la connaissais pas là. Et à l'antenne, elle faisait Ah, que. je me rappelle de ce passage. Elle faisait que. Elle m'a dit, ouais, je pensais que c'était quelqu'un du public, mais regardez là, elle a vraiment une gueule de quelqu'un du public. Je l'imite très mal, vous remarquerez. Ah non, plus ça va, plus Elle était là. plus ça va, plus elle a cette voix. Vous limitez très bien. Et Non, elle mais a vomi après ou pas? Je
je l'adore Lola parce qu'elle est à la fois très très drôle. Ses chansons sont effectivement très tendres et très mélancoliques. Et puis c'est quelqu'un qui est aussi pleine de vie, courageuse et notamment parce qu'elle a participé à la même émission que moi, Star à nu. Moi j'ai vu les attributs de Monsieur Beaugrand. Elle s'est mise à nu. Mais l'émission Il y avec avait le mien, Christine mais Bravo, vous- mais pas dit ce que c'était. Ah pardon, c'était les 100 plus grands. C'était une émission de un peu comme les enfants de la télé. Oui, en moins bien. donc. Oh, bah, oui, en un peu moins bien. Lola Dubini sort un premier album. Je dois dire que voilà, c'était normal de l'encourager parce que franchement, un premier album dans une carrière, c'est important. D'autant plus que les artistes ne sont pas sur scène en ce moment. Votre One Woman Show au point virgule a été interrompu et vous reprendrez dès que possible en septembre, on l'espère. Exactement. Parfait. En septembre, on n'a pas la date parce qu'évidemment tout ça dépendra de Monsieur Véran. Mais vous avez produit votre album toute seule? Oui, c'est ça. J'ai lancé mon label, donc c'est moi qui ai tout fait de A à Z. C'est génial. Ouais, c'est une trop bonne Ça va, expérience. 30 € l'album, c'est pas non plus. Non, c'est une bagatelle, en somme, c'est rien du tout. Donc ouais, non, j'ai tout choisi, les couleurs. Mais c'est on moi qui ai l'écoute tout fait. quand même sur les plateformes de Vous téléchargement. pouvez aller le chercher de partout. Vous pouvez également l'écouter de partout. Et je l'ai sorti en vinyle aussi, pour les personnes sachées. Voilà. Ah bah écoutez, ici aux grosses têtes, on prend. En tout cas, Lola Dubini était bien notre invitée mystère. Merci Lola. Merci Allô à vous. Lola, c'était Lolo.